Attention. Très compliqué pour nos frères qui n'arrivent pas à se regrouper en masse et tout ça. Et puis ça, même le 4 août, on est là, on attendait peut-être 1-2 millions de personnes dehors à l'extérieur, mais il n'y avait presque personne. Donc c'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Parce que tout ce que Wilfried dit, je pense qu'il prêche déjà beaucoup. Mais pourquoi les gars ne se mobilisent pas pour aller rester au palais des congrès? Plus de 1 million de personnes par exemple. Pourtant il y a des tonnes de Camerounais là sur les réseaux sociaux, ils encouragent et tout ça, mais après tu ne vois personne aller. Ils ne veulent pas se sacrifier pour une journée pour le Cameroun. Moi c'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Alors, l'explication à ça, elle est simple. C'est même quelque chose dont nous avons parlé ici depuis le début. Tu as d'ailleurs, tu vas remarquer, le frère, qu'à un moment donné, il y a des Camerounais qui, si tu leur posais la question, ils vont te dire que si moi je deviens président, je vais abolir la religion. Ça peut paraître brutal, ça peut paraître radical, mais ça se comprend d'une certaine façon. Les Camerounais confondent beaucoup la politique avec la religion. Ils sont derrière Maurice Kamto comme derrière un chef religieux. Or, Maurice Kamto ne le leur a jamais demandé. Maurice Kamto a toujours été dans une logique de construction mutuelle, le fameux co-leadership. Si vous avez des propositions, il faut parfois, si tu trouves qu'une idée est pertinente, la soumettre au risque qu'on te dise qu'elle n'est pas bonne, mais au moins quand tu l'argumentes, les gens qui te disent que l'idée n'est pas bonne seront obligés de contre-argumenter pour t'expliquer que l'idée n'est pas bonne. Quand je suis allé voir Kamto pour lui dire que moi je ne suis pas partisan de l'élection de la coalition, c'est parce que en ayant analysé, j'étais convaincu que pour moi c'était ça qui était cohérent. Je regardais le truc sur tous les contours et je ne voyais pas de possibilité de défendre rationnellement l'idée de m'allier avec Chiroma Bakary ou n'importe qui, ou alors de faire ce type de coalition qu'ils avaient proposé. C'était le fruit d'une mûre réflexion. J'avais fait, j'avais sous-pesé. Tu mets dans la balance et tu te dis, est-ce que si on me demande pourquoi je soutiens Chiroma, je peux justifier? Est-ce que je peux l'expliquer tout en restant moi-même, tout en restant serein, tout en ayant la même fluidité habituelle? J'ai vu que non, parce qu'en fouillant les éléments, je ne les avais pas. Vous avez parlé tout à l'heure en commentaire, d'ailleurs je l'ai appris, je savais pas Lovely, franchement, mais c'est ça, condoléances. Ou pour toi, Céduc, je vois le nombre de personnes que vous avez perdues, et pas des moindres, des êtres chers, des papas, des mamans, pendant cette période du Covid, où littéralement le Covid est devenu le parapluie par excellence pour cacher un autre type de meurtre. C'était facile de mettre ça derrière, un peu comme on a fait avec Charles Tébé, il est né en cachant son exécution derrière une quinte de tout. A fortiori, c'était une omission de porter secours à personne en danger. Il était du comité central du RDPC comme membre suppléant. On aurait pu procéder par une évacuation sanitaire. On l'a mis au CHU à Yaoundé là-bas où les installations sont comme vous connaissez. Et donc, quand je vois en fait tout ce qui se passe là, et tu te dis, mais pendant toute cette période où les gens mouraient par omission d'un gouvernement incapable de soigner ses concitoyens, pendant que l'ancien ministre de la Santé, André Mamafouda, qui avait une petite démangeaison au doigt, au petit annulaire droit, est carrément allé en France se faire soigner, tu te dis, mais attendez un peu. Donc nous, on est alors les laissés pour compte, nous, on est alors les sous-hommes qui devons mourir dans justement les morgues peintes qu'il y a au Cameroun et qu'on appelle hôpitaux. Et pendant ce temps, Chiroma était au gouvernement. Il était au gouvernement et tout cela se passait et lui, il était en train de nous expliquer que Paul Biya est comme le soleil. On peut encore comprendre Maurice Kamto qui est au gouvernement pour résoudre une crise ponctuelle, qui ne passait pas ses journées à vous dire que Paul Biya est le plus beau, le plus chouette, le shoga ou je ne sais quoi. Bon, on va me demander de défendre Chiroma, qui disait pendant que les gens mouraient de Covid, mouraient de tout et de rien, que Paul Biya est le plus beau des hommes. On va me demander de décréter qu'il s'est repenti. Or, je n'ai aucun élément qui me confirme qu'il soit repenti. Je ne peux pas en politique défendre quelque chose qui n'émane pas de mes convictions. Il faut que quand je lance un argument, cet argument soit imparable. Il faut que j'ai un plan B, un plan C, de manière à ce que quand on essaie de me bloquer dans l'argument, j'ai de quoi répondre. Ce qui nous rend redoutables dans les débats, c'est que nous avons un plan C, D, E, X. Parce que quand on défend une idée, c'est qu'on a bien assuré nos arrières. Ce n'est pas un caprice, ce n'est pas une idée qui émane d'une pulsion. C'est quelque chose de réfléchi. Mais quand j'ai commencé à défendre Chiroma, par exemple, et qu'on va m'expliquer que c'est le même qui avait dit que Vanessa Tchatchou n'a jamais perdu son bébé. Comment vous voulez que je défende quelqu'un qui s'est mis du côté d'une magistrate puissante alors qu'il y avait une jeune fille qui avait son bébé? Nous, les parents, les nouveaux parents flambant neufs, là, je m'imagine quelqu'un prend mon fils et le récupère, genre c'est son enfant. Mais
tu as l'impression, tu es au bout de ta vie s'arrête, c'est un sentiment horrible. J'imagine ce que la pauvre Vanessa a pu ressentir à l'époque. Et pire encore, à l'instant même où nous parlons, elle n'a toujours pas son enfant. L'enfant a grandi avec une autre mère, une autre éducation, une autre. Pour l'enfant, peut-être c'est rien parce que bon, n'ayant pas connu, n'ayant pas grandi avec sa vraie mère, elle, l'enfant dans laquelle elle a grandi, pour elle, c'est la vraie enfance. Mais ce n'est pas son enfance. Elle n'était pas prévue grandir là où elle a grandi. Malheureusement, c'est comme ça. Et ça n'aurait pas dû être comme c'est là. Le nom qu'on lui a donné là-bas, ça n'aurait pas dû être son nom. C'est une autre femme qui lui a donné la vie. C'était une autre femme de gérer. Et Monsieur Chiroma, lui, il va nous expliquer que non, c'est faux. Elle n'a pas, voilà. Monsieur Chiroma va nous expliquer que les enfants qu'on a éliminés sur le dos de leur maman, c'est sur la planète Jupiter. Monsieur Chiroma va nous expliquer quand la guerre du Nozo démarque, en fait, les agitations de quelques illuminés là qui ne savent pas ce qu'ils font, en fait, à tout minimiser des méthodes biaistes jusqu'à la lie. Et on retrouve un nouveau Chiroma 2 mois avant l'élection qui est totalement le contraire de ce qu'il a toujours été. Donc en gros, il s'est levé un matin, il n'était plus le même. Il aimait soudain l'état de droit, il était soudain pour la vérité sur Martinez Zogo, il était soudain pour la cessation de la gabegie financière, pour la cessation de la crise économique. Mais vous nous prenez pour qui? Donc je ne peux pas. Ce qui fait donc que les Camerounais, malgré tout ce qui leur arrive, continuent quand même de rester chez eux sur le canapé et d'espérer le miracle, c'est que justement, ils croient qu'on est en religion. Ils espèrent le miracle. Ils ne sont pas dans le co-leadership, comme j'ai dit. Ils espèrent que Maurice Kamto va tout faire pour eux. Quand Kamto publie un truc, il y a 20 000 likes en quelques secondes. Il est aimé. Les Camerounais ne l'ont pas abandonné. Les Camerounais l'aiment. Mais ils ont la seule habitude de la culture du Messie. Ils n'ont pas la culture de la révolution. Ils espèrent toujours qu'un homme va tout faire. C'est pour ça qu'on apprécie sur nous de gérer la communication qui consiste à anéantir tout cela. Il n'y a pas de messianisme en politique. Il y a un leader, un guide, mais le guide peut avoir des limites. Le guide est un être humain. On peut voir le guide et dire que non, je pense qu'ici on devrait plutôt faire ceci. On peut lui faire des propositions. À votre avis, pourquoi un leader politique s'entoure de conseillers? Vous avez entendu que Dieu a des conseillers? Dieu a un fils, il est son père. Il a un fils. Voilà, il n'a pas de conseiller. Il a des serviteurs, les anges, les messagers célestes, ou je sais pas comment c'est les djinns, je sais pas comment on les appelle en islam. Dieu n'a pas de conseiller, il n'a pas besoin de conseil. Il est au-dessus de tout. Il surplombe, il surnage. Donc, le leader politique, lui, il s'entoure de conseillers parce que n'étant pas un dieu, il sait qu'il peut se tromper, il sait qu'il peut avoir des limites, il sait qu'il peut même avoir une idée mais dont il n'est pas sûr. Et la conviction en son idée est renforcée par le fait que d'autres personnes pensent comme lui. Si Maurice Kamto a une idée, supposons qu'il ne veut pas aller aux élections, il ne veut pas donner une consigne de vote, et que Wilfried Ekanga lui écrit et dit, président, je pense que pour la consigne de vote là, c'est une mauvaise idée, faut pas le faire. Évidemment, s'il avait même encore des doutes, vu qu'il y a une autre personne qui pense comme lui, ça le conforte que je n'étais pas fou de penser que c'était bien de donner une consigne de vote. Si maintenant, après, Albert Zangon lui écrit et dit que consigne de vote là, non, il faut pas. Ça fait 2 personnes et ainsi de suite. Donc ça fait que si il a 10 conseillers et sur les 10, il y a 7 qui lui ont dit c'est pas une bonne idée la consigne de vote, ça balance à pencher sur le fait que non, c'est pas une bonne idée la consigne de vote parce que plusieurs personnes réfléchis, qui pensent de cette façon, c'est qu'ils sont arrivés à la même conclusion après avoir analysé de long en large le paradigme. Donc, l'invitation que nous faisons à nos chers concitoyens, c'est celle-là. Sortez du prisme religieux. Sortez du fait qu'on est assis. Quand il écrit sur Facebook, notre participation consiste à liker abondamment, et après on reste à la maison en attendant le prochain coup. Ceux qui veulent que ceux qui auraient aimé que Kamto donne le mot d'ordre, descendez dans la rue et renversez le régime, s'il parlait comme moi là, on allait l'arrêter, le mettre en prison pour atteinte à la sûreté de l'État, tentative de déstabilisation, vous serez resté chez vous à ne rien faire en disant que de toute façon, il a une grosse stratégie qui va lui permettre de renverser la vapeur. La preuve, quand il est revenu de Douala, les Camerounais sont venus l'accueillir, mais tout le peuple aurait dû venir. Même si la police était, vous auriez dû être plus nombreux que cette police-là. Vous êtes des milliers à aimer, à liker les publications de Kamto. Des dizaines de milliers, c'est partagé, c'est pas, vous êtes des millions, tout le monde sait quand il écrit, tout le monde voit. Mais par contre, sur le terrain, vous êtes 200, 350, 420, mais où sont les 9600 autres personnes qui ont liké en la première heure quand il écrit un truc sur Facebook? Où sont les 4000 personnes qui ont mis des commentaires? Donc là, vous vous dites, quand il est dans la mouise, que non, il va gérer, il va faire. Il va gérer, il a une technique. Vous pensez que c'est un
comment dire, un chérubin, vous pensez que c'est un être spirituel avec des pouvoirs magiques qui, même quand on l'assigne à résidence, a la formule pour sortir de là. Allez le débusquer, allez manifester pour disperser la police qui est là. Regardez comment les gens se sont mobilisés, il y a Douala quand il est revenu en journée. Regardez comment ça a fonctionné. Regardez comment la police a plié. Regardez comment elle a ouvert le barrage. Regardez comment les murs de Jéricho se sont effondrés ce jour-là. Des images inédites. Depuis plusieurs années, on n'avait plus vu ça. Depuis plusieurs décennies, on n'avait pas vu ça au Cameroun. Je ne sais même pas si on avait vu la barrière de police qui s'ouvre comme ça parce que excédée par le flux de la population. Vous-même, vous voyez comment une méthode fonctionne. On vous demande simplement de la répéter et vous dites que non, on a peur de ci, on a peur de ça. Même si c'est l'arme nucléaire qu'une armée a enfin, mis à part l'arme nucléaire justement. Et comme l'armée camerounaise n'a pas l'arme nucléaire, il n'y a pas un engin, un gun que l'armée a qui va être plus fort que le nombre. Il n'y en a pas. Les militaires au Népal ont compris que, enfin les policiers, les forces de l'ordre, que mais si je tire, parce que au début les policiers tiraient quand ils tombaient sur une ou deux personnes. Quand la foule les a submergés, chaque policier s'est dit, mais attends, j'ai combien de balles dans le canon si? Ah, 8. Ils sont combien là devant moi? Oh, environ 20 000. Si je tire 8 balles sur 20 000 personnes, la suite c'est quoi en fait? Donc en fait il faut mettre les policiers dans la situation où chaque policier se dit, ok, admettons que je tire. Mais si je tire, la suite c'est quoi? Dès que j'ai fini les 8 balles là, ce qui va m'arriver c'est quoi? C'est ce que les Népalais, c'est le rapport de force là que les Népalais ont opposé. C'est pas la guerre, c'est la mobilisation populaire. C'est le rapport de force là que les Népalais ont apporté aux forces de l'ordre. Au point où les policiers, qui ont peur pour leur vie aussi, sont faits de chair et de sang. Ils ont déposé leurs armes, ils se sont dit, hé, parce que là c'est mort, je vais faire quoi? J'ai quatre cartouches devant cette foule, ça va donner quoi en fait? Donc mieux, je préserve ma vie parce que à la moindre balle, quand les balles seront finies, toute cette foule-là, dont les 99,99,99% de personnes qui ne seront pas morts sous mes balles, vont me lyncher. Je n'ai aucune chance de survivre si j'ai zigouillé quelqu'un. Je n'ai aucune chance. Et c'est pour ça que quand la foule s'est massée, les massacres qu'ils commettaient dans les maisons, dans les trucs, se sont arrêtés. Et le rapport de force s'est inversé. C'est maintenant la population qui faisait, c'est le peuple, pas la population, le peuple qui faisait sa loi. Et le peuple a convergé vers le Parlement. Il n'y avait pas de barrière de police, elle a été démantelée pour aller chercher justement les parlementaires, les gens du régime coupable. Le peuple a cavalé vers les ministères, le peuple a cavalé vers les domiciles des concernés pour aller leur sortir d'ici. On a 2 mots à vous dire. C'est ça là, le co-leadership. Donc le message que nous amenons à nos concitoyens est d'arrêter de confondre Maurice Kamto et Jésus-Christ. Il n'est pas né, vous avez retenu qu'il n'est pas né avec président sur son front, retenez aussi qu'il n'est pas né avec Jésus-Christ sur son front. D'où sortez-vous qu'il est le Messie qui va tout faire pour vous? Vous êtes là, la consigne de vote, voilà tout ce que les gens ont subi, et avec ça vous attendez quand même les consignes. On vous méprise, on vous écrase. Paul Biya peut prendre une fin, c'est-à-dire vous êtes chez vous. On peut amener une escouade de police. On vient arracher votre femme, on dit que c'est Ngongo qui demande. Il prend votre femme, il l'amène dans son palais, il va faire le travail, il vous la renvoie complètement déchiquetée et vous attendez quand même la consigne de Maurice Kamto pour défendre ce que votre femme a subi. Beaucoup de gens ont subi ce que beaucoup de gens ont subi le courroux de Paul Biya et ont été incapables de s'indigner. Certains sont même entrés dans le gouvernement pour chanter les louanges de Paul Biya. J'ai vu des gens qui essayent de redorer le blason de Chiroma en train de dire que Chiroma, oui, il a quand même été résistant, on lui a quand même versé du pipi dans la bouche. Je dis, mais je veux bien, mais si Chiroma lui-même n'a pas pitié du pipi qu'il a reçu dans la bouche, pourquoi je devrais compatir pour lui plus que lui-même? C'est le même Chiroma, après y avoir reçu du pipi dans la bouche, qui a intégré le gouvernement de Paul Biya, non pas comme ministre de la République, mais comme ministre de Paul Biya. C'est le même Chiroma qui était le laudateur, le cantateur, le chantre principal du biaïsme. Toujours Shoga, le président Paul Biya, toutes les quatre phrases, il y avait Paul Biya dedans. Mais quelqu'un te verse le pipi dans la bouche, et c'est pas qui t'a versé dans un seau. C'est venu directement de la source, on appelle ça le prélèvement à la source. On te met le pipi dans la bouche en mode prélèvement à la source, et tu te lèves, tu scandes celui qui t'a fait ça. Ça décourage, en fait. La seule modalité de repentance de la part de Chiroma serait de montrer l'esprit du sacrifice. Le seul moyen d'être un opposant, comme Équilibre disait quand elle était ici, ce ne sont pas les paroles,
ne fais pas un communiqué où tu dis j'ai supplié le président du Conseil constitutionnel de réintégrer la candidature de Kamto. Déjà, en révolution, on ne supplie pas, on exige, mais de deux, au-delà de la supplication, au-delà du message, il faut, comment dire, matérialiser la seule coalition qui vaille la peine, celle du renoncement. Moi, Bello Bouba, Cabral Libi, Iram Liodi, Kwemo, bref, tous les opposants, toutes les forces de l'opposition, soi-disant, Joshua Oshi, Yaki Remuna et autres, nous avons décidé, en raison de la forfaiture commise contre certaines candidatures à 100% légitimes, de renoncer à nos candidatures pour cette élection. Non pas pour renoncer à l'élection en elle-même, mais pour exiger la réorganisation du jeu électoral, le réexamen des candidatures et l'application de la loi sur chaque candidature. Je dis, hein, qu'est-ce qui leur coûte de faire ça? Dès l'instant où leurs gros yeux sont supérieurs à l'intérêt national que je viens d'évoquer, je vais toujours vous dire ce que je vous dis depuis un mois. Foutez-moi la paix avec vos histoires de Chiroma Bakary. C'est pour ça que je dis à Kamto que même si c'est toi le père, parce que ce n'est pas cohérent, même si c'est toi, pour une fois je trouverai que ma logique est supérieure à la tienne. Même si c'est toi, je ne pars pas là-bas. Parce que ce ne sont pas des opposants, à mes yeux. Pour qu'ils soient des opposants politiques, il faut qu'ils s'opposent. Là, ils ne s'opposent pas, ils sont en train de converger vers la forfaiture de Paul Biya. Un opposant s'oppose. On a bloqué un candidat, et pas n'importe lequel. Si on bloquait Bessiping, on aurait pu se dire, bon, de toute façon, Bessiping n'aurait pas gagné, on avance, on va renverser Paul Biya, et après on va instaurer de bonnes lois pour que même les petites candidatures comme celle de Bessiping puissent passer. Mais là, on a exclu le seul qui pouvait gagner. Et s'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord quand je dis le seul qui pouvait gagner, posez-vous la question pourquoi Bello Bouba et consorts partent rencontrer celui qui n'est pas dans le jeu électoral. Pourquoi il n'est pas allé rencontrer Iram Liodi, Joshua Oshi, Cabral Libi? Pourquoi c'est celui qu'on a exclu qu'on va rencontrer? Parce que eux-mêmes, ils n'ont même pas besoin de moi pour comprendre que c'est lui le game changer. Tu sais donc que c'est le game changer et tu es quand même incapable de renoncer pour lui. Vu que c'est de lui que ça dépend, donc tu sais que s'il n'est pas là, ça ne passe pas. Tu préfères l'utiliser comme charogne, comme viande à bouffer, comme cadavre, comme la dépouille, voilà, la dépouille d'un oiseau mort te sert de nourriture. Or, tu aurais pu sauver l'oiseau pour monter sur ses ailes et voler. Mais ça te sert de nourriture et tu surfes dessus pour justement une hypothétique victoire qui souffre d'un manque de crédibilité. Parce que la première personne que monsieur Kamto doit rencontrer, que monsieur Bello doit rencontrer, c'est Chiroma, pour montrer qu'ils sont prêts à faire la coalition. Apparemment, ce sont les deux gros poids lourds de cette contestation, de cette opposition. Et accessoirement, je sais pas, parti historique, même comme la zone anglophone est perdue, j'ai failli dire SDF. Mais le SDF est perdu. Mais disons, serrons les dents, disons que bon, ok, Joshua, comment il s'appelle? Bello Bouba, Chiroma, Joshua Oshi, bon, qu'ils essayent déjà les trois. Et maintenant, le candidat émanant de ce triumvirat part voir Maurice Kamto comme tête de la coalition et dit soutient notre candidature. Même ça, ils ne font pas. Ils mettent la charrue avant les bœufs. Ils partent d'abord voir Maurice Kamto. Ils partent d'abord faire la coalition en solo avec celui qui n'ira pas aux élections plutôt que de faire la coalition en groupe entre eux qui iront aux élections et demander maintenant à Kamto de rejoindre leur coalition. Ce sont donc ces éléments-là qui font que nous nous disons que c'est une perte de temps absolue et qu'à aucun moment on ne peut s'acoquiner d'une candidature comme celle-là. Donc le culte du Messie qui dérange les Camerounais et qui fait que les gens ne réalisent pas le bien fondé de la co-construction, le bien fondé du co-leadership. Les gens ne réalisent pas l'importance justement de participer justement au développement qu'ils veulent obtenir. Les gens ne réalisent pas le bien fondé d'être aussi un sauveur pour le leader. Bon, c'est une logique, c'est un logiciel vieux comme le monde qui émane un peu de la religion parce que les Camerounais ont été imbibés de religion et dont les Camerounais n'ont jamais compris que en fait c'est très différent en politique. Il n'y a pas un leader qui fait la pluie, le beau temps, un leader qu'on emprisonne, il se libère, un leader qu'on assigne à résidence, il se libère, un leader qu'on prive de ses droits et il vous libère, un leader qu'on exclut de l'élection présidentielle et c'est quand même lui qui vous ouvre la voie pour valider sa candidature. Ici, on est face à un peuple qui doit faire le travail qu'il demande à son fameux leader, un peuple qui doit porter le combat et qui doit justement sortir justement de sa zone de confort, sortir de son domicile et aller mener le fameux combat sur la place publique. Donc c'est tout.
Et c'est l'éducation, comment dire, c'est l'éducation qui met fin à l'éducation. Si on t'a éduqué religieusement, c'est une éducation politique qui va mettre fin à l'éducation religieuse. Donc chacun de nous, les 400 personnes qui sont là, commence son éducation politique et propage l'éducation politique aux 4 coins du territoire national. À savoir, chaque Camerounais que vous avez devant vous, mettez-lui dans la tête qu'actuellement là, Kamto ne va pas donner de mot d'ordre. Actuellement là, c'est vous qui devez sauver Kamto de la non-candidature. Kamto qui a signé à résidence, il ne va pas donner de mot d'ordre. Actuellement, c'est vous qui devez aller le défendre. C'est comme ça que cela fonctionne. Si le logiciel là reste, vous allez continuer d'espérer des mots d'ordre qui ne viendront pas, certainement. Vous allez continuer d'espérer la libération de quelqu'un qu'on a enfermé. Alors que lui, il est enchaîné, vous allez continuer d'espérer des miracles qui ne viendront pas, parce que le faiseur de miracles était privé de ses pouvoirs. Je pense que j'ai été clair sur la réponse ici, cher ami. Est-ce que tu avais d'autres réserves là-dessus? Je pense que c'est bon, non? I think it's okay. Est-ce que son micro... C'est pas bon, est-ce que je peux avoir la parole? Permettez qu'on réponde. Oui, trop c'est trop. Je réponds. Je veux d'abord si Marcelin a compris, s'il est encore là, s'il a compris. Je pense que je suis le seul rose politique qui reste ici là dans le palais. Mais calme-toi alors, trop c'est trop. Ok, je viens de parler. C'est pas moi, c'est pas moi. C'était pas toi. Ah, c'était Banslav. Oui, désolé, j'ai oublié. Je veux juste qu'il me confirme. Et après, trop c'est trop va parler. Il a trop galéré. Il était là, après il est descendu. Bon, si Banslav n'est pas là, en tout cas peut-être qu'il ne peut pas activer son micro, mais je pense qu'il peut nous entendre. Ok, trop c'est trop. Apparemment tu es le seul Wolowos politique sur le panel. On va donc te permettre de nous expliquer comment se passe la vente du piment. J'assume. J'assume ma position. Et d'ailleurs, je suis le créateur du concept La Chambre nationale 12 octobre 2025. J'ai noté beaucoup de choses dans ce que vous avez élaboré là. Mais j'ai quelques questions d'abord avant d'engager mon propos. En fait, la configuration politique au Cameroun est-elle la même que celle qu'il y a au Népal? Y a-t-il des partis comme ceux de Cabral Libi, Joshua aussi, Quel rapport? C'est pas les partis politiques qui ont mené... Y a-t-il... Mais puisque Wilfried demande à tous les leaders d'abandonner. Or, ces leaders sont là, ils ont des feuilles de route différentes. Il y en a qui sont des pions du régime, donc vous espérez que ceux-là aussi vont laisser tomber leur mission. Attention, du calme. J'ai proposé, il y a 2 solutions distinctes que tu n'as pas vues. La coalition du renoncement, ce n'est pas la même solution que la révolution populaire. Je dis justement, comme les Camerounais ont peur de mourir, parce que quand on leur propose une solution, ils ont les faiblesses de la solution et ils disent non, on ne va pas faire ça. Les Camerounais m'ont dit, toi tu es Yambeng là-bas dans ta zone de confort et tu nous envoies dans la rue. Je leur ai donc dit, il n'y a pas que ça, il y a un plan B qui ne coûte la vie à personne. C'est-à-dire 11 personnes seulement ont la clé du Cameroun entre leurs mains. Ils n'ont qu'à renoncer, c'est-à-dire ils n'ont qu'à faire la coalition du renoncement. Ils disent qu'ils ne partent pas pour que la forfaiture ne soit pas entérinée, homologuée. Et comme ça crée le tremblement de terre politique qui va rabattre les cartes. Là, maintenant, si les Camerounais disent que bon, ils ont peur d'aller dans la rue parce qu'ils ont peur de se faire canarder, et solution numéro 2, ils disent qu'ils ne peuvent pas faire ça non plus parce qu'il y a certains qui sont pions du régime, mais je me lave les mains et je dis, vous méritez la dictature de 43 ans. Parce qu'on ne peut pas proposer à chaque fois une solution, et on dit, on ne va pas prendre ça parce qu'il y a des inconvénients, sachant que toute solution a ses avantages et ses inconvénients. Bah, du coup, c'est pas de ma faute. Moi, j'ai proposé ce qui est pour moi la seule voie de salut, et qui, si ce n'est pas appliqué, ne fera que consolider la dictature. Donc c'est de ça qu'il est question à ce niveau. Le Népal, lui, il a utilisé la solution du peuple dans la rue. Il n'est pas dans la solution que je viens de donner ici sur la coalition du renoncement, puisqu'il n'y avait pas élection présidentielle en vue au Népal. Il n'y avait pas un truc comme ça, là. C'est simplement la protestation contre l'état de non-droit et la gabegie financière des structures politiques, la situation dans laquelle les Népalais vivent, où ils ont exprimé leur ras-le-bol.
Bon, ça, c'est la première réponse à ta question. Je pense que si j'ai pas répondu... Ma deuxième question. J'espère que je vais avoir au moins une minute de plus. Hein. Ma deuxième question, c'est de savoir si, par hasard, on ne fait pas cette erreur-là d'être parfois plus royaliste que le roi. Suivez mon regard. En français facile, qu'est-ce que ça signifie? Prends un exemple. Ça veut dire que si le guide, c'était Maurice Kamto, qu'on se retrouve en train de, peut-être pas prôner une position qui ne serait pas celle du guide. Je suis libre, en ce qui me concerne, je suis libre de mes choix. Maurice Kamto a été exclu de la présidentielle. Donc en fait c'est fini. Il est exclu de la présidentielle. Maintenant c'est les Camerounais de le réintroduire dans le jeu politique, même si lui il vous dit ne faites pas, réintroduisez-le. Tu n'as jamais vu on sauve quelqu'un qui veut mourir? Et laissez-moi mourir, on dit qu'on ne va pas te laisser mourir. Si Maurice Kamto était dans le jeu politique pour l'élection présidentielle et que les gens avaient un son de cloche dissident, ce que tu dis aurait de la valeur. Mais il a été chassé. Tu parles de quel Maurice Kamto? Il peut dire, pendant que vous espérez que quoi, bon, vous faites comment si lui, il s'assoit à la maison, il dit, foutez-moi la paix. Tu ne sais pas que je lui ai dit, monsieur le président, normalement, vous devriez même aller vous installer quelque part aux Maldives ou dans les Bahamas et laisser le Cameroun tout seul parce que vous avez tout donné à ce pays. Un pays qui a besoin de vous pendant que vous n'avez pas besoin de lui. Donc s'il décide maintenant, parce qu'il n'a aucun compte à rendre, c'est la logique des normes inversées qui fait que les gens attendent son mot d'ordre. Mais dans aucun monde normal, vous n'avez le droit d'attendre le mot d'ordre de Maurice Kamto. Il a été privé de ses droits le 5 août. Les Camerounais auraient dû se lever, manifester par millions le 5 août pour qu'il soit réintroduit. Point final. C'est ça qui aurait dû être fait. Ce n'est pas qu'on le prive de ses droits. Vous restez assis sur votre canapé et c'est encore lui que vous attendez pour qu'il s'exprime. Ce n'est pas la politique là-bas, c'est la religion. Et crois-moi que Maurice Kamto n'aurait pas préféré que vous lui demandiez actuellement le mot d'ordre. Il aurait préféré que vous fassiez, que vous soyez un peuple qui demande et qui exige, qui impose à Tangana Clément de réclamer, en fait, d'appliquer la loi. Sur la place de la République, il a dit, si ça ne marche pas, ce sera la faute du peuple camerounais. On vous l'explique en quelle langue? La personne en qui vous croyez est privée d'activité politique et vous, au lieu de la réintroduire, puisque vous dites que vous croyez en cette personne, au lieu de militer pour elle, c'est elle qui doit encore militer pour vous. Mais c'est fou. Trop c'est trop. Comme ton nom l'indique, trop c'est trop. C'est-à-dire, c'est lui qui doit... On lui a tout enlevé. Vous avez toute votre force entre vos mains. C'est celui à qui on a tout enlevé qui doit encore régler vos problèmes. C'est comme quelqu'un, je sais pas, sa mère qui s'occupait de lui, argent de poche, tout ça. Quand il était malade, elle le soignait. Maintenant, sa mère tombe gravement malade, elle est hospitalisée. Il part à l'hôpital, il dit, maman, j'ai pas d'argent de poche pour aujourd'hui. Mais tu es fou. Ta mère est à l'hôpital hospitalisée. Où veux-tu qu'elle te trouve l'argent de poche? Il vaut mieux être plus royaliste que le roi dans ce cas-ci, que de faire comme Simon-Pierre en reniant celui qu'on a prétendu aimer, celui dont on a prétendu pouvoir le suivre jusqu'à la mort, celui sur qui on a dit « No Kamto, no election ». Pour après demander à Kamto de donner des consignes de vote à la fameuse election où on a dit no Kamto, no election. Moi, je suis cohérent, je peux défendre ces positions. J'ai dit no Kamto, no election et tu vois, je suis en plein dedans. Donc, c'est une ligne droite continue. Est-ce que toi, ce que tu as dit avant, c'est exactement ce que tu dis encore aujourd'hui? Je suis curieux de savoir, est-ce que ce que tu as dit avant le 4 août, c'est ce que tu dis là maintenant? Que disais-tu avant le 4 août par rapport à l'élection? Et est-ce que c'est la même chose que ce que tu dis maintenant, c'est-à-dire l'espoir en l'éventualité d'une consigne de vote ou d'une coalition encouragée par MK? Très bonne question. Et je vais pas la répondre comme Issa Chiroma avait l'habitude de répondre. Je vais être sincère avec vous. Je dois dire qu'au départ, j'ai promis no Kamto, no vote. Avec le temps, j'ai compris que un autre boycott ferait bien plus l'affaire du parti au pouvoir et de résoudre le problème qu'on a en face. Tu peux parler un peu plus fort, j'ai pas entendu. Bon, je dis, j'avais prôné no Kamto, no vote. Si vous allez sur mon mur, dans le compte TikTok que j'utilise en ce moment,
vous allez voir des anciennes vidéos, et surtout les vidéos qui datent de ce jour-là, où j'ai dit no Camp Novo Don à partir du 6, du 7, ainsi de suite. Mais après, je me suis ravisé, j'ai essayé de réfléchir, j'ai dit, bon, si Camto est parti, il faut quand même trouver un chemin pour, n'est-ce pas, faire dégager ce régime. D'accord. Et Ta femme est morte, à qui tu avais promis l'amour fou, et tu t'es dit, ah, il faut quand même, non, elle n'est même pas morte, elle a juste été kidnappée. Tu peux la faire revenir. Avec un peu d'effort, tu peux la faire revenir, mais tu t'es dit, ah, comme elle a même été kidnappée, je vais quand même pas, ne va quand même pas me finir. Il faut quand même se sentir bien, un peu de chaleur, donc tu as pris la voisine un tour. C'est ce que tu as fait, c'est ça là. Tu dis no Camto Novo, donc tu es là pour Camto. Et au lieu de te battre pour Camto, tu as abandonné le combat politique. Non, je n'ai pas abandonné Si. de croire en Camto président. Je n'ai pas abandonné de croire en Camto Mais président. Camto président, comment c'est qu'il Il faut faire la différence. C'est 7 ans le père. Chiroma devient président, c'est pour 7 ans. À quel moment Camto ne va pas mourir dans les 7 prochaines années, à moins que toi tu aies des infos que nous on n'a pas. Donc tu penses que Camto, lui, il doit être président Cororadon à 71 ans, dans 7 ans à 78 ans, lui, il voudra toujours être président comme là maintenant, il ne voudra pas se reposer, il ne voudra pas vivre un peu sa vie. Avec la force qu'il avait encore, il voulait vous offrir un pays qui pose au moins les fondations du développement. Et qui te dit que dans 7 ans, Chiroma sera le Chiroma d'aujourd'hui. Quand on sait qui est Chiroma avec ses retournements de veste, qui te dit que dans 7 ans, il ne sera pas un boucher sanguinaire? Bon, ben voilà, justement, on est arrivé au point vraiment on est arrivé au point central là. Le personnage Chiroma. Il y a beaucoup à dire sur ce personnage. Forcément, même un fou trouvera quelque chose à dire sur Chiroma. Ça a été un homme incohérent, ça a été un homme qui ne se prononce jamais quand il y a une injustice. D'ailleurs, même il justifie l'injustice par des mensonges, par des explications. Ok. Et donc, Qui sont devenues légendaires. Des explications qui sont devenues légendaires, comme ça se passe au... C'est où? C'était au Soudan? C'était où là? Donc, il a dit beaucoup de choses, mais lorsqu'on est en politique, on a vu des gens pour faire échouer la droite, l'extrême droite en France, ont fait des alliances contre nature. et toi, Pour arriver à ces buts-là. tu as l'impression que c'est le même type d'élection. C'était les législatives, hein, c'était pas les présidentielles. Dans les législatives, il y a au moins la gauche qui a ses voix. On a juste empêché l'extrême droite d'avoir la majorité. Non, la présidentielle, on l'a fait également. Il y a un moment où l'extrême droite voulait prendre le pouvoir en France, où voulait devenir le président en France. Là. Il voulait prendre la présidence en France. Et puis, tous les autres partis là se sont rassemblés. À moins que je me trompe. Mais cela s'est passé en France. Est-ce qu'on a... Attends. Justement, faites attention aux comparaisons que vous faites. Est-ce qu'on a exclu frauduleusement un parti en France de l'élection présidentielle? Et au lieu de militer pour sa réintroduction, il a pris acte de la violation de la loi et il a fait coalition avec quelqu'un d'autre. L'élection en France, il y a 2 tours. Les partis exclus du premier tour se sont résignés puisque au deuxième tour, il n'y avait que l'extrême droite et le centre droit macroniste. Donc, il n'y avait pas d'autre choix. C'est le principe de l'élection à 2 tours. L'exemple que tu prends n'est pas bon. Si on interdit la gauche, imagine LFI, la France insoumise, on interdit la gauche en France. Mais c'est le chaos, ils vont tout brûler pour qu'on les réintroduise. Regarde ce qui s'est passé le 8. On applique la loi. François Bayrou il a déposé son vote de confiance. Le peuple a voté contre la confiance et du coup il est tombé. Imagine que Bayrou disait malgré l'échec du vote de confiance, je reste. La France serait actuellement en feu. Donc prenez des comparaisons qui cadrent avec ce que vous défendez. Remettez les commentaires s'il vous plaît. La comparaison, vous allez supprimer même les cadeaux, ils n'envoient pas, donc ça sert à rien. Remettez les cadeaux, ou du moins prévenez avant d'enlever les commentaires. Laissez les gens interagir. Donc voilà, c'est-à-dire la gauche comment dire, la gauche mélenchoniste aurait été supprimée en France que le pays serait à feu et à sang. La loi n'aurait pas été appliquée. Le principe de Macron ne viole pas la loi. Il triche juste avec la loi. Il utilise la loi pour son profit plutôt que de jouer justement à
plutôt que d'être un politicien humaniste qui applique le droit pour lui et ses concitoyens. Lui, il fait, voilà, le 49.3 qui lui permet de passer en force, même sans l'aval du Parlement, il en abuse, il utilise tellement de fois que ça en devient indécent. Mais ça reste quand même la loi. C'est pas lui qui a mis le 49, l'article 49 alinéa 3 dans la Constitution française, c'est le général de Gaulle depuis le 4 octobre 58. Mais nous, au Cameroun, on piétine les lois. On exclut un parti et on dit au parti qu'on a exclu, bon, donne quand même ta consigne de voix. Le mot holocauste politique ne vient pas de nulle part. Il vient du fait qu'un parti qu'on chasse est maintenant tenu responsable de la non, de l'échec de l'opposition. Si vous voulez trop Camto, battez-vous pour sa réintroduction, pour sa candidature. Tu vois que ma position, en plus d'être cohérente, elle est beaucoup plus fidèle à MK. Elle est cohérente parce que j'ai dit no Camto, no election et je reste dessus. Elle est plus fidèle à MK parce que c'est lui que je veux voir comme candidat, vu que c'est lui le seul qui peut faire tomber Biya. C'est pas ce que vous croyez, ça c'est ce que Atanganji a prévu. C'est ce qu'ils ont prévu. C'est pour ça que quand l'UNDP et autres font leur meeting, on ne les empêche pas. Regarde le nombre de biaistes qui m'a insulté en commentaire. Si tu veux, on fait un débat sur TikTok, on fait un débat, toi tu défends la coalition, moi je défends la révolution. On lit dans les commentaires qui est-ce que les biaistes vont insulter entre toi et moi. Tu vas remarquer qu'aucun ne va t'insulter, personne. Ils ne viendront pas de câble, ils sont absolument d'accord avec toi. Ça devrait te mettre les puces à l'oreille. C'est vrai que je suis également de cette opinion que lorsqu'un sardinard dit virer à gauche, il faut prendre la droite sans même attendre une seconde. Je suis de cette position-là. Mais ici, on a quand même une espèce de polarisation de... C'est même pas polarisation. En fait, j'ai comme l'impression que on a tout vu. Mais il faut construire cette révolution. Il faut construire cette révolte. Il faut la construire. C'est pour cela que moi, j'ai créé le concept la Tcham nationale. Donc, il faut construire cela. Donc, on dit qu'il faut profiter, n'est-ce pas, de la pluie pour chier dans le torrent. Donc, je ne sais pas comment ça se dit, mais... Donc, puisqu'il y a un événement que eux ils ont organisé, toi, tu dis que tu n'es pas pour, mais pourquoi est-ce que toi, tu ne vas pas venir chier dans cet événement-là? Pour prôner ce soulèvement-là, ce jour-là. Puisque le scénario, tu le connais très bien. On dit, lorsque, au 12 octobre à 19h ou 20h, l'opposition va déclarer sa victoire et le peuple va sortir dans la rue pour réclamer leur victoire. Dis-moi, qui va déclarer sa victoire le 12? Qui? Donne-moi un nom. Issa Chiroma Bakary. Lui là, tu sais ce que Issa Chiroma a dit sur Maurice Kamto? J'ai supplié le Conseil constitutionnel de réintroduire Maurice Kamto. Trop c'est trop. C'est un homme politique intelligent. Il n'est pas, je ne suis pas censé lui apprendre quoi que ce soit en politique. Il est conscient que le droit de Kamto a été bafoué. Mais regarde les réflexes qu'il a. Donne-moi un révolutionnaire qui a supplié un état de non-droit d'appliquer le droit. Il n'a pas exigé, il a supplié. Donc c'est au bon vouloir d'Atang Clément. La preuve, comme Atang Clément n'a pas réintroduit, lui il est passé à autre chose. Pour lui c'est bon. Bon, Atang Clément avait le choix, soit il accepte s'il veut bien, soit il n'accepte pas. Il a dit c'est en vidéo, hein, tu peux retrouver l'interview sur YouTube ou sur Facebook, c'est pas écrit, c'est pas le Congo ça. J'ai supplié le président du Conseil constitutionnel de réintroduire la candidature de Kamto. Tu supplies, on viole la loi, tu supplies. Le peuple népalais a supplié le ministre des Finances de rembourser les dos. Ils sont allés arracher l'argent. On a noyé le ministre des Finances dans l'eau. Tu es dans l'argent du peuple, on vient te supplier. Donc on vient te supplier pour notre argent, tu es fou. Donc nos lois, notre constitution, Atang Clément transforme ça en propriété privée et on vient le supplier de respecter la constitution. Ce ne sont pas des réflexes révolutionnaires, ça. Ça trahit. Son état naturel, c'est de considérer le Cameroun comme la propriété privée de Paul Biya. C'est pour ça qu'il supplie Atang Clément dans quelque chose qu'il devrait exiger. Et c'est pour ça qu'il ne revendiquera pas sa victoire. C'est dans un mois, non? C'est pour ça qu'il ne revendiquera pas sa victoire au soir du 12 octobre. Tu as même vu je sais pas, quel est le leader du Septentrion qui a revendiqué une victoire électorale? Quel est le leader du Septentrion qui a entamé le type de révolution que tu mentionnes? On peut dire un mot?
Du calme, vous me coupez la parole sur mon propre panel. Non, je posais une question, c'est justement pour aller dans ce sens, abonder dans ce sens-là. C'est ça que je pose la question, c'est une demande, ce n'est pas une interférence non considérée du modérateur. Ok, peut-être que tu as des compléments d'infos, tu peux les lui donner alors, peut-être ça lui serait utile. Oui, je souhaite parce que en 2010, je suis à Oudja et M. Issa Chiroma, très bon communicant, dit « Je suis dans le marché des partis politiques ». Et quand on sait ce que c'est qu'un marché, dans un marché, il y a l'outil qui garantit les échanges. Et ici, c'est l'argent. Donc, c'est un grand marchand politique. Et son collègue, tous ministres, ne sont pas venus parce qu'il y a une révolution à faire. Ils sont là et ils ont réussi leur coup pour décentrer l'attention qui est portée sur un certain leader. Et ils ont réussi à dépolariser. Ils ont atteint la première étape. Et la seconde étape n'était pas de susciter une réelle coalition, mais de faire en sorte que, vous savez, quand on va côtoyer le diable, ou quand on est diable et qu'on va côtoyer un saint, on espère l'entacher. Donc l'objectif était de diviser au sein du MRC des différentes voix, de telle sorte que, en soulevant la question de la coalition, en allant voir le professeur, que certains se sentent découragés, démoralisés, et que d'autres essayent de soutenir. Et ils sont là pour créer un certain effet. Ils ne sont pas là pour révolutionner quoi que ce soit. Et vous verrez d'ici très peu, vous aurez le résultat qui est connu d'avance, c'est qu'ils sont là juste pour une sorte de théorie du chaos, pour diviser, pour mieux régner. Voilà. Donc, ce qui compte sur Issa Chiroma, c'est un marchand politique, c'est le terme approprié. Il n'a fait que ça. Et avec Bello Bouba Magari, ce sont des marchands politiques. Je vais un peu essayer de répondre au monsieur là. Donc vous pensez que Issa Chiroma n'est pas intéressé par un poste de président de la République, qu'il préfère plutôt être un marchand plutôt que d'être un décideur? Je m'en tiens à ce propos et comme j'ai coupé la parole, je la rends en disant que, en réitérant que c'est un marchand politique. Alors, quand il est arrivé, quand ils se sont retirés, entre guillemets, du pouvoir, je l'ai dit, voilà deux bons marchands politiques qui vont réussir leur coup parce qu'ils vont pousser les Camerounais à parler d'eux sans qu'ils ne constituent une quelconque pierre angulaire en ce qui concerne la transformation de la vie politique. Tout à l'heure, Wilfried disait quelque chose lorsqu'il a lancé le panel ce matin. Il a répondu à quelqu'un qui est venu l'insulter en quelque sorte, qui parlait de petits blancs. Je dirais à Wilfried que tu fais un travail de conscientisation. Tu es là en train d'éduquer la conscience collective, la population camerounaise, qui n'était pas jusque-là suffisamment édifiée en matière de politique. Et dis-toi que ça, tu en auras tout le temps. Et ce serait toujours bien de répondre tel que tu as répondu parce que il n'y a pas que cet individu-là qui t'écoute, il y a beaucoup de personnes qui t'écoutent et qui chaque jour mature. Donc, fais ton travail, ne te mets pas en colère. Tu es porté par le patriotisme parce que moi, j'étais souvent écouté sur certains plateaux télé et dis-toi que tous ceux-là qui viennent pour insulter, pour dénigrer, mais c'est des potentiels patriotes de demain et il est bon de répondre tel que tu as répondu, quitte à ce que tu sois dur dans ton propos, mais le plus important c'est que le peu de lumière que tu as diffusé, tu ne manques pas de le diffuser. Ok, thank you. Bon, alors les gars, là il est 13h10, je vais dans une demi-heure devoir partir parce que je dois aller à la télévision, je dois être, comme je vous ai dit, pour la promo de l'événement du 26.
Ça fait que Master, tu es arrivé, je vais te donner 10 minutes. Je vais donner à ceux qui viennent, enfin à ceux qui n'ont pas encore parlé, à ceux qui ont déjà parlé, je vais donner, on va dire, 1 minute et demie, un truc comme ça pour conclure. Et ceux qui n'ont pas encore parlé, entre 3 et 5 minutes. Comme Master est la seule femme ici, et comme je l'attendais depuis, je sais pas pourquoi elle arrive maintenant. Je ne peux malheureusement pas tenir le live toute la journée vu que je dois sortir, c'est dommage. Je vais, voilà, donc parce qu'il faut que à 13h45, j'ai clos le panel au plus tard 50, un truc comme ça. Donc on va commencer par trop c'est trop, on pourra poursuivre cet échange après, mais je préfère te dire que mon panel n'est pas le meilleur endroit pour faire la pub de Chiroma. Ça me fait même mal parce qu'il y a 500 personnes ici. Je n'ai aucune envie de faire sa publicité devant autant de gens, mais aucune. Quand moi je précise qu'un truc est un non-événement, ça ne sert à rien. En fait, garde à l'esprit que si Kanto n'a pas réussi à me convaincre de Chiroma, ce n'est pas vous qui allez y arriver. Vous savez bien qu'il était le mieux placé pour me persuader de ça. Et s'il n'y parvient pas, laissez tomber. C'est peine perdue. Et c'est tellement peine perdue que je sais même pas. Parce que si ce n'est que pour l'argumentaire, je peux trop expliquer pourquoi c'est pas l'homme en question. Donc, voilà. Laisse-moi ta position. Oui. Donc, voilà. Merci de respecter ma position. Quant à moi, je ne comprends pas du tout les vôtres. Pas du tout. Donc, on peut pas comprendre une Wolowos. C'est difficile de comprendre la motivation d'une Wolowos. Voilà, tu prends plusieurs plantains la même soirée, ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Ça ne t'honore pas en fait. C'est-à-dire, c'est voilà, c'est ça en fait. Donc, CMH 190. I'll give you 3 minutes si tu nous écoutes. Désolé pour le temps court, mais il faut que je parte. Des obligations plus urgentes me réclament. CMH 90. Bon, malheureusement, on n'a pas le temps d'attendre tout le monde. Hein. Boya 1, en bas, la toute en bas, en bleu, c'est Boya Update. Est-ce que tu peux désactiver ton micro et parler, Boya Update? Merci, ouais, tu m'écoutes? Tu m'entends? Oui, je t'entends. Ok, merci beaucoup, hein, merci. Je suis très content d'être là aujourd'hui. Franchement, je vais commenter avec ma mère. Ma mère que j'ai poussée s'inscrit. Le jour que je dois faire comprendre que le professeur Kanto n'est plus candidat, et après, quelques jours après, je leur dis peut-être ne déchire pas ta carte, peut-être on va. Elle va dire si j'ai récupéré l'argent que je croyais, il faut que je parte rembourser. Donc je peux comprendre les gens comme toi, parce que je suis no Kanto Novo depuis très longtemps. Parce que c'est lui la seule personne qui est crédible. Il a pris le temps de travailler sa masse critique. Même moi, qui ne pensais même pas, parce que je suis un fédéraliste, je vois la discrimination que le Cameroun francophone a imposée chez nous, parce que je suis une victime. Et je me suis dit non, ça ne veut pas la peine, mais je ne veux pas la séparation non plus. Mais je pense qu'on peut avoir une structure du fédéralisme où chacun va avoir son je ne sais pas, son mot à dire. Combien de fois on m'a chassé dans le bureau parce que je n'arrive pas à m'exprimer en français à l'époque, mais j'ai fait tout pour parler le français. Maintenant, ce que je vois, si le professeur Kanto dit qu'on laisse tomber, moi je laisse tomber. Parce que je sais que c'est lui la seule personne que je crois. Mais il y a une dynamique qui est en train de se créer, parce qu'on devait sortir le 5, ou bien un peu plus tôt. Si on peut même sortir aujourd'hui, moi je suis preneur. Parce que nous sommes dans le maquis depuis 2017 qu'on a imposé. J'ai perdu mon père grâce à ça. Vous pensez que moi je n'ai pas pris le toto, mais je pense que si ça arrive à ce niveau, mais tout le monde va entrer dedans. Parce que j'ai subi. Quand je vois la vidéo de professeur Kanto hier qui parle de il visite Omniobé, le tombe de Omniobé et Aïdjo au même moment, mais il fait un mélange. C'est ça qu'il est en train de faire, qu'on a vu en Afrique du Sud, quand on dit réconciliation. Le Cameroun ne peut pas avancer, parce que je connais des gens qui m'ont fait de mal. Donc si on ne fait pas ce qu'on appelle la réconciliation, je ne pense pas que je peux vivre avec ce genre de personnes. Donc il est dans une démarche où il dit que ok, we have to find a balance. On ne peut pas avancer comme ça. On dit non, on oublie ce qui s'est passé, on avance. Non, les gens vont vivre avec les traumas. Ce que je vois, hein,
si le professeur Kanto décide, parce que je sais qu'il est très intéressant, comme tu es son conseil, il y a beaucoup de conseils aussi. Il y a les gens qui sont pour, il y a les gens qui sont contre. Moi, je pense qu'on peut créer une masse critique. On peut faire sortir les gens, on peut sortir. Ouais. Mais c'est le temps et un prétexte. Quel prétexte qu'on va utiliser? On a raté. Parce qu'on nous a divisés. On connaît les Camerounais, que les Camerounais, ce sont les gens qui se retirent. Les anglophones disent « it's our problem ». Les francophones ne nous concernent pas. Les problèmes, ce n'est pas notre problème. Les gens du Nord ont dit non, c'est les gens du Sud. Les problèmes ne nous concernent pas. C'est pour cela qu'on a partagé les candidats, mon avis. Vous savez, on a donné à Kéramoun en Nord-Ouest, et Joshua aussi, Sud-Ouest, même si on ne le reconnaît même pas là-bas. Et on vient dans, on voit le Noun dans Joshua, on le donne parce qu'ils sont un peu, ils sont en mouvement. Au Nord, on partage avec Belobouba Magari, les Kavadiri dans le centre-sud comme ça, et l'électorat, pour faire en sorte que quand on va refuser la candidature du professeur Kanto, on va dire qu'on va sortir, les autres vont dire non, ils veulent gâter notre élection. C'est ça qu'ils ont fait. Et ils ont reçu les coups parce que les Camerounais finalement n'ont pas sorti. Maintenant, comme le professeur avait dit, on va danser dans les musiques, ils vont mettre, on va danser. Maintenant, ils ont choisi les candidats. Pourquoi on ne peut pas entrer là-bas dedans? On crée une masse critique, on choisit quelqu'un. Ça, c'est mon avis. On choisit Ok, je vais vous dire, écoutez, je vais vous dire une bonne fois pour toutes, franchement. C'est la dernière fois que je lève sur mon panel des gens qui viennent me parler de Chiroma. C'est la dernière fois, je ne fais plus ça. Non, je ne parle même pas je ne donne même pas un nom, hein, franchement. Non, de coalition. En fait, ce que je suis en train de... on ne s'est pas compris. Si quelqu'un n'est pas pour la révolution, qu'il aille sur les panels où on parle de l'élection. Ce n'est pas ici, arrêtez. Ne venez plus faire ça ici. C'est-à-dire, c'est la dernière. Il y a 500 personnes qui m'écoutent actuellement, ne venez plus. Je n'ai pas le temps. Vous ne pouvez pas me convaincre de Chiroma. Parce qu'au niveau de l'argumentation, je suis meilleur que vous. Si je me mets à vous expliquer pourquoi Chiroma est un non-événement, vous n'avez pas de meilleurs arguments. Donc laissez. C'est une perte de temps. Les voies de contournement, tout le blabla que vous essayez là pour éviter... Tu penses que quelqu'un qui avait banni qu'on ne parle pas de la fédéralisme, que nous les anglophones ne parlent pas de la fédéralisme, je peux pardonner à cette personne? Tu penses à ça? Tu penses que j'y crois à Issa Chiroma Bakari? Mais dans ce cas, pourquoi vous nous perdez le temps avec des gens en qui vous ne croyez pas? Le frère, il y a une chose à faire. Quand on a piétiné la loi, on oblige à respecter la loi. Tu m'envoies dans une élection où on a torpillé les lois. Enfin, je ne comprends pas. C'est-à-dire, tu m'envoies, imagine, il y a un homme qui est venu devant toi, il te dit, bon, lui c'est un tuteur, il s'occupe des enfants. Tu lui as confié ta fille, il a abusé de ta fille. Et après, il te dit, on a réunion à 15h, on doit parler du stade qu'on va construire. Toi, tu peux aller à une réunion avec quelqu'un qui a abusé de ta fille. Vous allez parler de quoi? C'est un criminel. Je vais dans quelle élection où on me fabrique un Dieudonné Yebga? Anissé Ikane a signé tout à l'heure la démission de Maurice Kamto du Manidem. Est-ce que c'est Dieudonné Yebga qui a signé? Dieudonné Yebga n'est le président de rien. On l'a fabriqué de toutes pièces pour invalider la candidature de Maurice Kamto par pure méchanceté, par pur état de non-droit. Et c'est à l'élection, là, avec les mêmes gens que vous me dites, partons coalition, mais est-ce que vous êtes dans un état normal? Est-ce que c'est l'état de droit au Cameroun? L'élection de quoi? Chiroma n'a pas les côtes solides pour défendre ce que vous pensez qu'il va défendre là. Et les Camerounais ne l'aiment pas assez. C'est-à-dire, l'amour d'un peuple, ça s'achète. On se sait que ça s'achète avec de l'argent, ça s'achète avec de l'engagement. Chiroma n'a rien fait pour mériter l'amour des Camerounais, rien du tout, rien. Et on n'a pas à le supplier pour l'aimer, c'était à lui de mouiller le maillot. Maurice Kamto a tout subi, il a montré sa fidélité, sa vertu, il a montré sa solidité. C'est pour ça que les Camerounais étaient prêts à mourir pour lui s'ils allaient aux élections. Parce qu'au moins le logiciel de l'élection, les Camerounais l'avaient en tête à 100%. Et ils avaient près de surveiller, de faire tout pour que Kamto, sa victoire ne soit pas volée. Ça, ils avaient prévu. Actuellement, ils sont déboussolés parce qu'ils ne comprennent pas encore qu'il faut la révolution. Ça prend du temps à entrer dans leur tête. Mais quand ils pensaient encore à l'élection avec Kamto, ils pouvaient tout faire pour défendre le vote de Kamto. Mais là, Atangana Clément nous a montré que même si c'est faux, il va dire que c'est vrai. La preuve, voici le Manidem, non? Pourquoi la lettre n'est pas... Pourquoi c'est... Pourquoi Dieudonné Yebga ne dit pas que Kamto est toujours membre du Manidem, puisque moi, Yebga, qui suis le président, je n'ai pas encore signé sa démission. Pourquoi c'est Anissé Ikane qui signe la démission? Parce que c'est Anissé Ikane le président. Si donc c'est Anissé Ikane le président, pourquoi on a exclu Maurice Kamto?
dont on a exclu Maurice Kamto par pur arbitraire, par pure méchanceté, par pur cynisme, par pur vampirisme, par pure sorcellerie. Et le peuple camerounais aurait dû sortir ce jour-là pour obliger Yatan Maclément de remettre sa candidature. Au lieu de ça, on regarde et on demande à Kamto, lui encore, dans une élection, on l'a jeté à la poubelle, où les Camerounais ont eu du mal, depuis un mois, même pas un semblant de manifestation. Même ici en diaspora, quand on organisait l'événement de Genève, tu entends des Camerounais disent « Ah, ça ne va même pas marcher, il n'y aura même pas 200 personnes. » Donc, ni en diaspora, ni au Cameroun, les Camerounais ne veulent rien faire pour MK, mais ils veulent quand même que MK, qui a été exclu et privé de ses droits, se mouille encore pour eux et vende sa crédibilité auprès d'un homme qui n'a aucune crédibilité. J'ai deux exigences envers Chiroma et les autres. La première, en tout cas en ce qui concerne Chiroma, la première, j'aurais bien aimé quand il a parlé, quand il a fait le communiqué sur la candidature de MK, il aurait dû exiger. Vous avez dit que les nordistes sont courageux, vous voyez le courage là-haut depuis. Moi, je les vois seulement se réunir pour Bello et Chiroma Bakary. Je ne vois pas de conscience nationale là-dedans. Il aurait dû dire à monsieur, comme les Babana soi-disant sont très courageux, il aurait dû dire à Tangana Clément, j'exige que tu réintroduises la candidature de MK. Car elle a été jetée frauduleusement. Si tu ne fais pas ça, mes Babana vont venir renverser ta voiture et brûler ta maison. C'est ça que j'aurais voulu voir. C'est ça le rapport de force. Vous me vendez un courage des Babana qui n'existe pas. Je ne les ai jamais vus porter une révolution depuis que le Cameroun existe. Moi, je ne sais pas où les gens ont pris que les gens du Nord sont plus courageux. C'est les Bamileke et les Bassans en majorité qui ont porté l'UPC, les grandes contestations du Cameroun. C'est les Bamileke, les anglophones et autres entités du reste du pays. Il y avait des gens du Nord, c'est clair, mais principalement, c'est les Bamileke, les anglophones qui ont porté Million Front dans les années 92. Et en 2008, c'était les Camerounais dans leur ensemble qui protestaient contre la vie chère. Et en 2018, pour Kamto, c'était pareil. Les Camerounais dans leur ensemble qui protestaient contre le hold-up électoral, les fonds de la CAN et la guerre du Nozo. Le régime a même dit que c'est les Bamileke qui partaient marcher. Donc même le régime a dit c'est les Bamileke les plus courageux alors qu'on tirait sur les gens. Donc, ce qu'on veut nous vendre là qui n'existe pas là, je refuse. C'est pour ça que je dis c'est la dernière fois que je laisse ma page servir de promotion pour Chiroma. Ce n'est pas un sujet chez moi. Le prochain, ici on parle de la révolution de A à Z. Celui qui parle de Chiroma va ailleurs. Ici c'est le renversement de la dictature par la rue. Comme au Népal. C'est ça qui va libérer le Cameroun. Ce que vous faites là à côté ne va donner rien du tout. C'est une perte de temps. Notre mobilisation à Genève a pour but de galvaniser les Camerounais et de leur montrer que nous, ici en diaspora, même comme on n'a pas vos problèmes, on sacrifie le temps, l'argent pour se mobiliser et condamner le non-droit qui a eu lieu au Cameroun. En Suisse, là-bas, Léopold Biya vit le plus clair de son temps, parce que la place des nations est près de l'intercontinental. Jamais en Suisse, on ne peut laisser passer un truc comme ça. Ce serait le cas. Jamais. Mais tu es fou. En Suisse, tout ce que les gens font, c'est légitimé par ce qu'on appelle la votation, dont le peuple accepte que oui, le gouvernement peut faire ci, peut faire ça. Si le peuple n'accepte pas, le gouvernement ne peut rien faire. Donc tout se décide avec le peuple en Suisse. Et là, on a quelqu'un qui vit en Suisse toute sa vie, il arrive au Cameroun, le peuple, il s'en fout, il veut juste rester au pouvoir, quitte à piétiner le droit. Bon, on part dire aux Camerounais là-bas, on part envoyer le message aux Camerounais, et avec ce lieu symbolique à plusieurs titres. C'est les Nations Unies sont là-bas. Umniobe est aux Nations Unies, certes à New York, mais c'est le même siège, c'est les Nations Unies. Bon, nous aussi on va aux Nations Unies comme Umniobe, porter un message, et on a pensé de mobilisation, justement, deuxième symbole, dans un territoire qui pratique la démocratie à outrance, pour dire que on ne peut pas accepter le non-droit dans un pays comme le Cameroun, où le président passe tout son temps ici dans un pays de droit, en Suisse. Donc on ne veut pas, c'est-à-dire l'élection là, en principe dans un pays normal, l'élection là ne se tient pas. Vous nous envoyez au même au juste. Il n'y a aucune raison de tenir une élection au Cameroun. C'est juste que le peuple a banalisé le non-droit. On piétine le droit. Les gens ont oublié. Personne ne parle d'Atangana Clément. Personne ne parle d'Atanganji. Personne ne parle d'Éric Essoussé. Tous ceux qui ont violé les lois, personne n'en parle. La seule victime devient maintenant le coupable. Ah, Kamto doit dire, si Kamto ne vit pas si. C'est ça la zombification dont on a été victime. Où à chaque fois, dès qu'on fait du mal à Maurice Kamto, le régime s'arrange à orienter les culpabilités. Il fait que vous oubliez que c'est lui la victime. Et c'est à lui que vous demandez des comptes à chaque fois. On a empêché Kamto d'aller aux élections en 2020.
On a refusé qu'il signe les candidatures. On a refusé que des militants battent campagne. Quand Kamto dit, bon, dans ces conditions, je ne pars pas, ça devient que c'est lui qui a boycotté les élections. La même chose, on l'empêche en 2025 d'aller aux élections. Et maintenant, vous dites que s'il ne donne pas la consigne de vote, vraiment, ce sera sa faute. Mais à chaque fois, regardez bien comment on vous amène à inverser les culpabilités. Moi, je refuse. Ce sera sans moi. Il n'y a pas d'élection en octobre. Ce qui délivre le Cameroun, c'est ce que vous avez vu au Népal, là. Il faut aller prendre, cueillir à Tanganji à main nue, l'attacher et le faire asseoir nu sur la place publique pour qu'il demande des excuses au Camerounais de tout le mal qu'il a fait. C'est ça qui va sortir le Cameroun de la panade. Si vous ne faites pas ça, c'est 43 ans de dictature. C'est-à-dire, il n'y a pas de raccourci. Même si, comme tout le monde dit pas. Ce que tu dis, tu as totalement raison. Franchement, c'est parce que moi j'ai fait une proposition dernièrement, ça fait peut-être 2 mois, où j'avais dit, on entre dans une révolution, on peut pas ça. On peut faire sortir les gens. Le RDPC nous a montré comment il fait sortir les gens en route. On peut cotiser de l'argent. On fait sortir les gens au Cameroun. C'est possible. Je ne veux pas dire que nous, les Camerounais, sommes les lâches. Pas dire les francophones, franchement, parce que quand on observe, le 5, les gens devaient sortir au plus tard le 6. Mais ils n'ont pas fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait maintenant? On reste tranquille. Parce que. Master, prends la parole. Je dois partir. Je partais à 45. J'ai même été long. On peut pas vous expliquer un truc comme ça. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On ne fait rien. Ce que j'expliquais là, c'était en espagnol. Je viens d'expliquer. C'est pour ça que je dis qu'on doit faire sortir les gens. Parce qu'on est en train de bavarder et Je suis donc en train d'aller faire la pub. Tu vois, là où je suis moi, je pratique ce que je demande. Je suis en train d'aller à la télé pour faire la promo de l'événement de Genève. Parce que les Camerounais de la diaspora, au lieu de nous aider à faire la communication, tu as des sorciers qui viennent te dire, ah, on a fait ça par le passé, ça n'a rien donné, il y aura même pas 100 personnes là-bas. Donc, ils ne voient pas qu'ils sont en train justement de faire ce que la mauvaise nouvelle qu'ils sont en train de dire, on appelle ça une prophétie auto-réalisatrice. C'est-à-dire, je sais qu'un truc peut fonctionner si je milite, si je m'engage, mais je préfère ne pas m'engager, juste pour que ce que je dis ait lieu. Comme je ne veux pas qu'il y ait 100 personnes. Toute petite action est utile, donc on ne peut pas négliger tout ce que les gens... C'est ça donc que je suis en train d'aller faire, et la mobilisation aura ce but. Donc que les gens arrêtent de nous demander qu'est-ce qu'il faut faire pour ça. On fait déjà ce qu'on peut. Ce n'est pas de notre faute si les Camerounais sont incapables de sortir, alors qu'on viole les lois sous les yeux tous les jours. Tu penses que c'est normal quand un Camerounais dit qu'il a besoin d'un prétexte ou d'une étincelle? Qui te dit que la victoire volée est le pire crime commis contre le peuple camerounais? Ce n'est rien. L'élection présidentielle, c'est rien du tout. Il y a des pays qui n'ont pas de président. Est-ce que la Suisse a un président? La présidentielle, c'est rien. C'est la violation de la loi qui pose problème. C'est-à-dire les droits élémentaires d'un Camerounais qu'on piétine. Voilà le vrai crime. Si ce n'est que la présidentielle, un pays peut fonctionner même sans président. La Suisse n'a pas de président. La Suisse a un collège de 7 personnes qu'on appelle le Conseil fédéral. Master vie en Suisse, elle te le dira. Ils n'ont pas de président et c'est quand même un pays parmi les plus riches du monde. Vous connaissez les grandes sociétés suisses, Nestlé, Rolex qui sponsorise même les championnats de golf hyper sponsorisés à coups de milliards. Le maître chocolatier, vous connaissez Nestlé, Nescafé, Cube Magie, tout ça c'est des trucs suisses. Donc c'est ça là, en fait, ce que nous recherchons. Merci Wilfried. C'est pour cela que je suis pour le fédéralisme, parce qu'on veut que chacun gère son truc comme il peut. On en fout. En tout cas, on va en parler une autre fois. Là, il faut que je donne la parole à Master. Ok, merci. Je vais terminer avec la question que le 9 a envie de me poser, ce sera ma conclusion. Ok Master, tu as 10 minutes. Bonjour Wilfried, j'espère que tu vas bien et bonjour à tous, tous ceux qui nous écoutent et également ceux qui sont... Wilfried, je n'ai pas encore posé ma question. Oui, je viens de dire qu'on va terminer par ta question, ça va me servir de conclusion. Ok, merci. Donc tout d'abord, voilà, il fera grand beau déjà à Genève d'ici au 21 et nous espérons que le 26, justement, que le soleil soit également présent, qu'il fasse grand beau. Et nous allons à Genève pour autant de questions à poser à l'ONU et c'est un coup médiatique que nous allons faire à Genève, que les uns et les autres arrêtent justement de dire écoutez, qu'est-ce que vous allez faire à Genève, qu'est-ce que cela peut rapporter. Si vous êtes Camerounais et que vous êtes épris de justice et que vous rendez compte que vous vivez dans un pays de non-droit, c'est-à-dire on n'a même plus
C'est logique en fait. Donc, si vous cherchez à avoir raison, de camper sur vos positions seulement pour laisser penser aux autres qu'ils avaient tort au départ, ça veut dire que la Camerounité que nous recherchons tous là, ça va prendre énormément de temps. Ce sont ces mentalités que nous devons justement combattre. C'est-à-dire les Camerounais sont aujourd'hui, ils cherchent à avoir raison. Mais vous voyez des pays qui se libèrent par eux-mêmes. Tout s'est arrêté le 5 août. Si les Camerounais ne se rendent pas compte, il faut une népalisation de ce pays-là. C'est un impératif. Il n'y a rien de bon qui est en préparation. Absolument rien du tout. La diaspora va faire ce qu'elle sait faire avec ses moyens. Mais tout ne s'arrêtera pas dans la diaspora. Il faudra que sur le plan national, là-bas, qu'enfin que les Camerounais puissent se porter les burnes. Quand je parle des burnes, nous comprenons. Puissent enfin en découdre avec cette dictature. Combien de fois nous allons vous rappeler que nous sommes en dictature? Ce n'est plus on ne va pas vous dessiner cela sur un papier. Nous sommes en dictature. Pour ceux qui sont encore en train de penser, de rêvasser que quelque chose de bon pourrait se produire, non, réveillez-vous. On a déchiré la Constitution le 5 août. C'est terminé. Le professeur Maurice Kamto ne s'est pas disqualifié de son plein gré. Il a été disqualifié arbitrairement. Pour ceux même qui mettent abusivement, là, le mot ne sied pas. Arbitrairement, en déchirant la Constitution. C'est clair. Et vous ne pourrez pas continuer avec des gens comme ça. Vous avez affaire aux gangsters, à un cartel, les gens qui s'en foutent de votre existence. Ils n'ont rien à battre. Ils s'en foutent si même vous respirez. Ils décident, ils actent, ils sanctionnent, ils en font ce qu'ils veulent. C'est leur chose, vous vivez chez eux. Vous vivez chez eux. Donc, il faut déjà que les Camerounais puissent déjà faire entrer dans leur ciboule, hein, qu'il n'y a rien de bon, qui peut continuer après qu'on ait exposé ces gens-là le 5 août. Il n'y a rien de bon, rien, absolument rien de bon. Et vous êtes en train de vous dire, voilà, par conviction, vous suiviez le président Maurice Kamto. Mais seulement à la minute que sa candidature a été rejetée, vous avez déjà choisi un diable. Un diable certainement fabriqué. Une personne ambiguë, que je ne vais pas revenir là-dessus. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas choisir un diable fabriqué par ces gens-là. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? C'est ça, en fait, le problème. Vous cherchez, c'est-à-dire, vous souffrez d'un syndrome je dirais moi, de sauveur. Un leader messianique. Si même nous avons épousé l'idéologie politique du professeur Maurice Kamto, il vous parle, vous ne comprenez pas. Analysez même, c'est un problème. Mais vous voulez en plus qu'ils vous tiennent la main en fait comme des petits gamins et de dire oui, c'est par ici, ça se passe, voilà. Non, ce n'est pas comme ça. Donc que vous le vouliez ou pas, vous allez devoir, comme on dit familièrement, vous allez tcham. Parce qu'il faut qu'on vous parle comme ça du terre à terre pour qu'on puisse se comprendre. Vous allez tcham. Il n'y a rien de bon. Arrêtez de perdre du temps. Vous repoussez tout simplement l'échéance. Mais vous savez que ça doit arriver pour en finir avec cette dictature de 43 ans. Donc, si vous avez choisi de le faire un 12 octobre, mais pourquoi ne pas commencer aujourd'hui? Pourquoi ne pas commencer aujourd'hui? En fait, vous connaissez la finalité, vous connaissez le résultat, mais vous dites quand même attendre. Vous attendez qui est quoi?
Et vous attendez un leader? Non, arrêtez. Avec l'attente d'un leader messianique, c'est ça votre problème. Le Népal n'a pas eu besoin d'attendre un leader. C'est-à-dire spontanément, ils ont décidé d'aller récupérer leur souveraineté. Ils ont dit trop, c'est trop. C'était des gamins. Ils avaient entre 13 ans et 28 ans selon certaines sources. Mais chez vous, vous voulez voir vos enfants grandir. Ce sont des papas, des mamans. D'aucuns même disent il faut mettre nos mamans au devant, au premier peloton. Mais vous êtes sérieux? Les mamans peuvent-elles courir? Hein? Ce sont les mamans de qui là que vous voulez mettre devant. Et vous voulez en plus mettre des femmes. Quand vous regardez les vidéos au Népal là, vous avez vu combien de femmes? Vous avez vu combien de mamans en première ligne? Il n'y en a pas. Donc les hommes là, au Cameroun, les garçons princesses là, vous allez devoir remettre vos culottes. Arrêtez les perruques, arrêtez arrêtez tout ce que vous portez là. C'est fini maintenant la marche arrière. Maintenant vous allez vous affirmer comme des hommes. Il faudrait qu'on vous dise ça. Sinon nous sommes repartis pour non seulement les 7 ans supplémentaires, mais encore peut-être même pour 50 ans à venir. Les 50 prochaines années à venir. C'est-à-dire ils vont hypothéquer une génération future. Vous êtes seulement conscient? Vous dites, voilà, on va faire comment? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Ce n'est pas normal. Oui, mais quand vous dites déjà, ça veut dire que vous êtes résigné. Ça veut dire déjà que vous avez abandonné. Le professeur Maurice Kamto a 72 ans. Cet homme est au four et au moulin. Il est partout, c'est-à-dire même là où on pense qu'il n'y est pas, on le trouve là-bas. Il a 72 ans. Il y a des jeunes, on dit la jeunesse c'est le fer de lance de la nation. Elle est où cette jeunesse-là? C'est dans les bars? C'est dans les Nganda? Elle est où cette jeunesse? C'est la jeunesse qui va aller braver le désert. C'est la jeunesse qui est dans tout et n'importe quoi, essayer justement de trouver les moyens pour quitter le pays. C'est ça cette jeunesse-là. Donc il va falloir en découdre avec ces gens. Nous n'avons aucun choix. On ne peut même pas reculer. Ces gars-là nous ont poussés jusqu'à nos derniers retranchements. Nous sommes dos au mur. Nous sommes dos au mur, on ne peut plus rien faire. Donc Genève, Genève c'est une action citoyenne. Tout Camerounais de tout bord politique doit s'y rendre et de décrier là-bas, d'aller demander des comptes à l'ONU. Qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Vous êtes dans quoi? Et c'est à la veille des présidentielles à venir. C'est une première. C'est une première dans l'histoire des élections dans le monde entier, qu'à la veille, il y a une mobilisation que je souhaite et je crois qu'elle sera massive pour dire ce qui est en préparation là. Nous ne sommes pas concernés. Et vous qui êtes venus vous immiscer là, vous qui êtes venus vous impliquer, donnez-nous des comptes. Nous voulons comprendre pourquoi. Ça c'est pour la diaspora. Hein? Ça c'est pour la diaspora. Mais les Camerounais au pays là, arrêtez d'attendre sur la diaspora. Et c'est comme ça que les Camerounais doivent se libérer, ne plus attendre sur un leader. Il n'y a pas de leader. C'est-à-dire, chaque Camerounais est désormais un leader. Un Camerounais peut se lever et dire, aujourd'hui, ça s'arrête. Hein? Aujourd'hui, ça s'arrête. Nous finissons avec ça. Aujourd'hui, ça s'arrête. C'est pour ça aussi, de manière construite, on a commencé déjà à impliquer les Camerounais en parlant du sifflet national, des mamites républicaines, ainsi de suite, parce que ce peuple n'est pas aguerri. Ce peuple n'est pas aguerri. Ce peuple ne sait même pas, ce peuple n'a jamais vécu de révolution. Je sais même pas si au Népal, je sais pas, peut-être que là je me trompe. Le peuple camerounais ne connaît pas de révolution. Le peuple camerounais est juste résigné. Le peuple camerounais subit. Mais ne dit mot. Attends que le professeur Maurice Kamto aille dire fonce à étudier, aille choper le papier national et lui dit bon, il est temps papier que tu rentres au village parce que nous en avons marre et vous n'attendez que ça. C'est pour ça que j'ai parlé des hommes couillus. Ça va se faire. C'est juste, n'attendez plus un quelconque mot d'ordre. Attendre un mot d'ordre, ça voudrait dire qu'on est faible. Nous
ne sommes pas des faibles, n'est-ce pas, c'est nous le continent? Non, agissons donc comme des continentais. Je ne sais pas si on peut les appeler comme ça. Les continentais, vous n'avez que la grande gueule en Afrique, là-bas, avec la Côte d'Ivoire, un peu partout. Il est temps d'agir. Il est temps. Voilà, donc arrêtez de repousser l'échéance. Vous dites le 12, il n'y a rien le 12. Et vous n'avez aucun leader, qu'il soit le professeur Maurice Kamto, qu'il soit du côté il n'y a rien. Il n'y aura rien du tout. Donc tout ça, pour moi, ce sont des agitations puériles. Mais il faut commencer à battre, il faut battre le fer quand il est chaud. Imaginez-vous que vous descendez déjà massivement dans la rue. Maintenant, cette mascarade du 12, ça va s'arrêter. Et comme nous allons à l'ONU, là, comme Wilfried l'a si bien dit, c'est pour galvaniser. Donc, s'il y a une répression au Cameroun, quand les Camerounais vont enfin s'exprimer, mais l'ONU ne peut que acter. C'est-à-dire, nous allons mettre les points sur les i. L'ONU a déjà sorti un communiqué, un avis. Nous allons récupérer ses propos pour dire, ben voilà, tu as vu juste, même si nous savons que tu es complice, tu as vu juste, bon, maintenant on fait comment? Comme ça, quand les Camerounais vont descendre dans la rue là-bas, au Cameroun, là, s'il y a répression, voilà, on va acter. Je vous dis, il y a énormément de choses qui pourront encore se faire. Donc, c'est ce que je voulais dire, Wilfried. Merci beaucoup. Je veux pas te retarder. Merci à toi, Master. C'était très profond. Je ne sais même pas quoi ajouter. Monsieur le 9 va me poser une question. Il voulait poser une question depuis. Donc, on va terminer par la réponse à sa question. Donc, petite pause publicitaire. Pour ceux qui, peut-être la dernière fois, n'ont pas eu les informations relatives à mes livres, si vous voulez obtenir petite pause publicitaire, je disais, parce que j'ai sacrifié énormément de temps à parler avec vous de ces choses, c'est physiquement compliqué. En plus, je dois partir à la télévision. Donc, voilà, vous allez à votre tour mettre la main à la pâte. Pour ceux qui veulent obtenir... Comment faites venir la balistique? C'est fini. Je vais juste répondre une dernière question et après, je vais partir. Pour ceux qui veulent obtenir mes livres, disais-je, il suffit que vous m'écriviez dans la messagerie. Je vous répondrai dans les transports. Pour obtenir un exemplaire dédicacé de mon livre sur la politique, tu dois t'impliquer. Le prochain live que je vais faire sera un live en mode conférence. Je vais vous faire un monologue, vous allez subir ma tête pendant assez longtemps, parce que je vais certainement le faire en vidéo, comme je l'ai fait déjà en grande partie ces derniers temps. Et voilà, donc en attendant, si vous avez besoin d'un exemplaire, si vous avez besoin, je vous conseille vivement, je vous l'exige même presque, si vous tenez vraiment à mieux comprendre la politique et à mieux comprendre pourquoi je ne soutiens pas Chiroma, parce que l'une des raisons est dans le livre. J'ai parlé de ça en 2019, la raison pour laquelle j'ai choisi le MRC, je crois que c'est la raison numéro 4, parce que j'en ai énuméré plusieurs, je sais plus trop dans l'ordre, 4 ou 5, vous allez identifier le motif concerné assez facilement. Il vous permet de comprendre pourquoi je ne peux pas soutenir une consigne de vote envers Chiroma. Parce que les raisons pour lesquelles j'ai choisi le MRC sont à l'opposé total des raisons pour lesquelles vous me demandez de choisir Chiroma ou je ne sais qui. À l'opposé total des consignes de vote que vous me demandez aujourd'hui. Donc, je vous recommande, je vous conseille, ne restez pas là simplement à regarder Wilfried parler pendant des heures et des heures. Si vous êtes capable de résister autant, vous pouvez dépenser 20 € pour un livre. Le livre coûte 20 € effectivement. Donc pour l'avoir, vous m'écrivez dans la messagerie. Vous pouvez l'avoir sur Amazon, il n'y a pas de souci, mais les gens aiment bien les versions dédicacées. C'est un peu long, mais vous finissez par les avoir. Donc, signature personnalisée du livre « Tu dois t'impliquer » de Wilfried Ekanga, vous m'écrivez par message. Si vous voulez les 2 bouquins, parce que j'en ai 2, vous m'écrivez également par message, vous précisez le nombre de livres que vous voulez. Je vais vous répondre incessamment. J'ai 1 heure de trajet à peu près, donc j'ai largement le temps de répondre aux messages. Voilà, donc... voilà, donc j'attends vraiment vos messages. J'aime pas cette attitude camerounaise où on t'écoute beaucoup. Ah, tu parles bien, j'ai reçu un tas de compliments depuis le matin. Il est impératif de les matérialiser sous un entraînement pour la révolution. Voilà, on a aussi besoin de ces ressources physiques là pour pouvoir tenir et faire ce que nous faisons ici.
C'est votre part de contribution également à ce que vous voulez que nous vous aidions à atteindre. Donc voilà, les 2 livres sont à 20 €. Donc ça ne change rien et le prix d'acheminement reste le même, quel que soit le nombre de livres que vous commandez. Les détails dans la messagerie, mesdames et messieurs. Je vais prendre les questions de notre frère le 9 et on va terminer avec lui. Vas-y, qu'est-ce que tu voulais me demander? Do you understand me? Est-ce que tu entends? Ah oui. Oui, mon micro était fermé. Ouais, monsieur Wilfried, ma question est très simple. Hein. Si jamais, on ne sait pas comment l'avenir nous prévient, si jamais les choses ne marchent pas comme vous le souhaitez, est-ce que si le gouvernement vous appelle de venir travailler avec eux, vous allez un jour partir? Vous qui voulez faire que les choses changent dans le pays, si vous proposez de venir travailler avec eux pour développer le Cameroun d'une autre manière, est-ce que vous allez accepter? Attends, le gouvernement, soit précis, qui exactement? Ndongo, Paul Biya? On a vu le professeur Maurice Kamto marcher avec Bello Bouba. Si jamais Bello Bouba gagne le pouvoir demain, on vous demande de venir. On vous demande de venir dans ce nouveau gouvernement. Est-ce que vous allez accepter? Vu que depuis le départ, vous dites que vous n'êtes pas d'accord avec la démarche que le professeur Maurice Kamto est en train de prendre là. Est-ce que vous allez accepter de travailler demain si jamais Bello Bouba gagne les élections avec lui dans ce nouveau gouvernement? Dis-moi, si tu te transformes en fille maintenant, donne-moi le nom d'un garçon avec qui tu aimerais sortir. C'est rigolo. C'est rigolo, mais je veux pas que tu prennes une rhétorique pour répondre à ma question. Pour moi, sincèrement. Mais je suis sincère. Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Bien, c'est impossible, n'est-ce pas? Ouais. Tellement que c'est impossible que Bello Bouba gagne l'élection présidentielle. Impossible que toi tu te transformes en fille maintenant. Impossible. C'est comme si tu es capable de répondre, de donner le nom d'un garçon avec qui tu sortirais si tu te transformais en fille maintenant comme Ranma 1,5. Moi aussi je pourrais te dire ce que je ferais si Bello Bouba prend le pouvoir. Il ne prendra pas le pouvoir. Je ne vais pas vous laisser comme ça, je vais faire peut-être un compte rendu général de tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Mais comme tu parles de Bello Bouba, cher ami, il faut voir Bello Bouba dans la répression qu'ont subi Anissé et calmé Maître Yondo Black Henriette Ekoué dans les années 90. Bello Bouba s'est retrouvé en exil sous l'égide de Paul Biya, consécutivement au coup d'État d'avril 1984 où on a opéré une purge et un massacre absolu entre les élites, contre les élites du Septentrion. Bello Bouba en exil au Nigeria, à Kaduna, recevait de superbes rentrées d'argent dont la provenance ne laissait aucun doute. Et en contrepartie, officiait comme une sorte d'indice pour le gouvernement, ce qui facilitera d'ailleurs à un moment donné son retour au Cameroun. On va vendre ça comme le pardon issu du multipartisme qui est survenu dans les années 90 et tout, mais nous savons ce qui s'est passé. C'est sous la houlette des Bello Bouba que le régime va savoir par exemple que il y a un travail sur des mémorandas qui réclament la matérialisation des syndiqués des formations politiques au Cameroun à une époque où les partis politiques sont interdits. C'est ça qui va conduire en février 90 à l'arrestation de Yondo Black, Anissé Kané et autres parce que on va perquisitionner leur domicile et on va se rendre compte qu'à l'intérieur il y a effectivement des documents, des mémorandums pour les partis politiques, pour la création des partis politiques. Donc tu me demandes ce que je ferais si des gens qui ont usé d'une telle perfidie et qu'on n'a jamais vu dans l'opposition venaient à prendre le pouvoir. C'est Bello Bouba qui, en 92, n'a pas fait le travail qui aurait dû être le sien au sein de l'UNDP avec une vraie coalition de l'opposition, UPC et consorts. On a plutôt eu, le RDPC qui a obtenu la majorité absolue avec le MDR qui s'est allié notamment. Bello Bouba n'a jamais, au grand jamais, je n'ai pas souvenir d'énoncer quoi que ce soit de ce qui se passe au Cameroun. En tout cas de mon vivant, Bello Bouba
a été ministre de Paul Biya très taciturne, c'est-à-dire qu'il ne parle pas, il est muet. Les attitudes de Paul Biya, il ne parle pas, il est invisible, il est élitiste, il est distant, il est fermé, en plus il est de la vieille école. Les gens demandaient un jeune au pouvoir, mais nous demandent maintenant de voter pour des gens qui sont plus vieux que Maurice Kamto. C'est inouï. Donc ça c'est bon pour Bello Bouba. Maintenant, pour ne pas le condamner, il y a fond, parce qu'il ne faut pas qu'on dise que voilà, Wilfried, un proche de Kamto qui dit ça de Bello Bouba, il nuit à la coalition. Je demande à Bello Bouba ce que j'ai demandé aux autres laissez Maurice Kamto tranquille. Faites la coalition du renoncement. Faites la coalition du on n'accepte pas la barbarie électorale qui s'est passée au Conseil constitutionnel. Je peux travailler avec des membres du gouvernement actuel s'ils respectent mes conditions à moi. Tu vois, pour Maurice Kamto, dans les années 2000, il y avait une urgence. Le Cameroun était en plus ou moins en danger imminent de guerre bilatérale avec le Nigeria. C'est quand même un truc assez compliqué. Et il y avait quand même une région riche en ressources qu'on peut exploiter même dans 50 ans quand il y aura un vrai gouvernement dont les enjeux étaient colossaux. Kamto est allé là-bas pour résoudre la crise. Déjà pour son pédigré, c'était bien à titre personnel parce que il n'était pas là pour chanter les atalakou. Il travaillait à la frontière entre le Cameroun et le Nigeria, donc même pas vraiment au Cameroun. Il n'était pas vraiment ministre délégué à la justice. C'était juste un paravent, une couverture parce qu'il était en fait ministre des Relations extérieures. C'était le vrai boulot qu'il exerçait. Et donc, il a résolu ce conflit-là et c'était absolument nécessaire. Pour que je travaille, imagine Kongongo m'appelle, que je travaille au gouvernement. La première chose que je vais lui demander, c'est de rendre l'argent qu'il a volé pendant le Covid, le FMI avait envoyé 85 millions, de rendre les 3000 milliards qu'il a volés pour la CAN, tu vois, c'est déjà un très bon début. S'il rend tout ça, c'est un très bon point de départ. Maintenant, de ramasser ses valises, lui et sa femme Chantal, et de dégager de là, de libérer le plancher, et là, on peut travailler, comme ça je peux voir le poste que je peux lui donner entre essuyeur de véranda ou refaiseur de peinture sur les murs. Tu vois qu'il y a un moyen de travailler. Quant à Bello Bouba, ce qui pourrait me faire lui accorder du crédit, c'est s'il décide que l'élection là, enfin s'il accepte de réaliser que l'élection là, dans un état de droit, ne peut pas se tenir. Dans un état de droit, une élection, c'est le respect des candidatures des uns et des autres, conformément à la loi. Ce n'est pas que je sais que Anissé Kane est le président, mais comme j'ai peur de perdre le pouvoir, j'invalide la candidature de mon opposant, et je me maintiens, et après je vends cela comme la démocratie. Je ne suis pas d'accord. S'ils le font, ça montre que s'il prend le pouvoir demain, il peut se sacrifier pour les Camerounais. Il faut être capable de payer un prix lourd. Maurice Kamto il passe le temps à payer des prix lourds, Il aurait justement pu vous dire, descendez dans la rue et dézinguez le régime parce qu'il veut le pouvoir à tout prix, mais il ne vous l'a pas dit, il vous a laissé le libre arbitre de le faire, et vous auriez dû le faire. Non, on le fait, on contribue, on vous exhorte à le faire, à mener la révolution, à renverser Paul Biya. C'est ça que je vous encourage à faire ça. S'il y a un biaïste qui écrit, c'est bon, tu es pour l'insurrection, ils appellent ça l'insurrection, tu es pour l'insurrection pour des... Je lui réponds, c'est exactement ça le père, c'est exactement ce que je veux. Je veux voir Atanganji dénudé dans la rue, attaché comme ça, là, en train de pleurer et de demander pardon au peuple camerounais pour le mal qu'il lui a fait. Si c'est ça l'insurrection, c'est totalement assumé. La petite époque où on essayait de vous plaire, ou un peu comme mes frères d'Amileke qui passent le temps à se justifier que non, nous on n'est pas tribalistes, alors que les frères du village de Chiroma et de Bello passent le temps à démissionner du PCRN et des autres partis pour les rejoindre, et ça ne choque personne. Donc la logique de la pleurniche, la logique de l'acceptation de la violence d'autrui, au point où on se met à se justifier alors que c'est nous qui subissons la violence, je suis sorti de là. Le Wilfried de là n'existera plus jamais jusqu'à la chute de ce régime. Donc, pour que Bello Bouba soit donc crédible à mes yeux, qu'il montre qu'il peut. Il peut aller, il peut payer aussi le prix fort, il peut payer un tribut lourd, il peut renoncer, il peut prendre le risque de renoncer à être candidat en renonçant déjà ici à sa candidature et en exigeant tout en courant le risque que ce ne soit pas accepté. Tu peux désactiver le micro, non, le 9, t'es pas obligé de regarder, qui parle. Attends, je désactive. Donc, en renonçant justement à sa candidature, quand tu renonces à ta candidature et que tu dis je fais la pression sur le Conseil constitutionnel et sur Elecam, il y a risque que ta candidature que ta requête ne soit pas acceptée. Il y a risque que Elecam et le Conseil te disent tu as renoncé, c'est ton problème. Mais c'est là donc justement que réside la grandeur du sacrifice, le prix à payer.
C'est-à-dire, tu montres que oui, je suis prêt à même mouiller pour mes concitoyens. Et j'ai toujours défendu l'idée selon laquelle c'est parfois quand on se retire en politique, on gagne en valeur. Combien de fois vous ai-je mentionné l'exemple de Dominique de Villepin, le premier ministre français qui a fait rayonner la France en 2003, quand il a dit, moi je ne pars pas dans les histoires de campagne démocratique en Irak, là, que c'est une mauvaise méthode. On peut résoudre le problème par voie démocratique, on n'a pas besoin d'utiliser les armes, on n'a pas besoin de faire comme les Américains le font, tout en sachant que les Américains le faisaient pour le pétrole. Il y a une petite boîte de sperme que monsieur Colin Powell, le secrétaire d'État de l'époque, a brandi en disant, ah tiens, c'est de l'anthrax. Il y a c'est le produit par lequel Saddam Hussein fabrique les armes de destruction massive. Il a mis son propre sperme dans une boîte et il s'est mis à vendre ça à l'Assemblée des Nations Unies en disant que tiens, voici ce qui permet à Saddam Hussein de fabriquer les armes de destruction massive. Et Dominique de Villepin dit je n'y vais pas. Ça a permis à la France de grandir. Ça a permis à Dominique de Villepin de grandir. Et même aujourd'hui, on le revoit venir en scène devant le vide politique qu'il y a en France, puisque la France actuellement, il n'y a que des crétins au pouvoir, les Emmanuel Macron et tous comment dire, toute la bande tout le cartel qu'il a mis autour de lui et qu'il recycle à chaque fois alors que l'opposition vote l'émotion de censure et désavoue l'émotion de confiance tout le temps. Là, il a pris son ancien ministre des Armées, Sébastien Lecornu, qui est devenu Premier ministre. Bon, devant le vide politique en France, il y a Dominique de Villepin qui revient et qui, comment dire, ça commence à avoir quelques petites étincelles brillantes par rapport à l'élection de 2027. Pourquoi? Parce que l'héritage de ce qu'il a fait en 2003 reste grand. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas voulu embarquer la France dans une campagne idiote de bombardement d'un pays pour des histoires de kérosène, de pétrole. Donc, on peut grandir en renonçant. Bélo Bado doit s'inspirer des exemples comme ça, tout comme Chiroma, comme Kabal, comme Iram, en disant, nous allons écrire l'histoire et on ne va pas aller dans une élection dont on a vu que le droit a été piétiné. On va renoncer et on va exiger, on va montrer, c'est l'occasion de montrer que les Babanas sont courageux. Je ne veux pas que les Babanas soient courageux rien que pour les Babanas. Ça, c'est une forme de tribalisme. Donc, si ce n'est pas eux, ils ne savent pas renverser les voitures du souple fait. C'est quoi ça? C'est pas moi qui parle. C'est vous qui dites qu'ils sont courageux. C'est vous qui avez mis le courage comme critère de comportement des babanas. C'est vous. C'est pas moi. Et je dis donc que pour vérifier ce courage, j'aimerais les voir renverser les voitures du sous-préfet comme on a invalidé la candidature de MK. Pourquoi la voiture d'Atangna Clément est encore debout? Pourquoi les babanas très courageux ne descendent pas à Yaoundé et ne brûlent pas? Je vais applaudir si on brûle la voiture. Je vais être heureux comme pas possible. J'encourage ça. Je réclame. Je vais applaudir. Parce que c'est une revendication populaire devant le non-droit. Atangna Clément ne doit pas être le seul à avoir le privilège de ne pas respecter la loi. Tu ne respectes pas la loi, la résistance devient un devoir. Tu romps le contrat social, tu me donnes les pleins pouvoirs de rompre à mon tour le contrat social. On va vous expliquer la politique en quelle langue. C'est un acte politique. C'est ça la révolution citoyenne populaire. Le peuple fait comprendre aux dirigeants qui ont peut-être oublié que respecter les lois n'est pas une donnée facultative. Donc c'est de ça qu'il est question. Alors il le fait. Ils renoncent tous et ils font une coalition du non, ça va leur permettre de gagner un poids politique. Et je suis convaincu à 1000% que si tous ces candidats-là, d'une seule voix, disent qu'ils n'y vont pas, comment dire, la nouvelle actualité politique que ça va créer au Cameroun va conduire à ce que justement comment dire, les cartes seront rabattues, il y aura plus de débats politiques à la télévision où on dit voilà, élection demain si tel fait coalition avec, tous les débats politiques seront orientés désormais sur comme tout va être rabattu là, comme les élections vont recommencer là, quelle sera la suite, quelle sera, bon, en fait on va vraiment enfin remettre, comme on dit, l'église au centre du village. Et c'est ce que je préconise, c'est sous ces conditions que je peux militer pour que je peux accepter de travailler dans un gouvernement dirigé par Bello Boba ou autre. Maintenant, si la démarche fonctionne, on réintroduit les candidatures, on applique les lois de manière équitable, on rejette les candidatures non conformes, on accepte celles qui répondent à la loi. Et s'il est gagnant dans une élection transparente, mais je prends acte, c'est la démocratie. Donc c'est une question courte, mais dont la réponse demande vraiment d'être précisée. Pour finir, pour faire le condensé d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, quand on dit le Népal nous parle, un ignorant m'a écrit en commentaire le Népal est loin, le Népal n'est pas le Cameroun. Je vais vous confirmer que le Népal c'est le Cameroun. Peut-être que vous venez de rejoindre le live, vous n'avez pas vu les similitudes qu'il y a entre le Népal et le Cameroun. Certes, c'est loin. C'est entre le Bangladesh, l'Inde,
Et voilà, c'est loin au pied de l'Himalaya, le Tibet, Bangladesh, Inde et consorts. Sauf que sociologiquement, politiquement, c'est assez proche, même historiquement, c'est assez proche du Cameroun. Le Népal, c'est 30 millions d'habitants comme vous, donc le poids démographique est le même. Le Népal, c'est une mosaïque d'ethnies, une soixantaine d'ethnies principales, une centaine, voire plus, 100 à 150 ethnies secondaires. Donc comme au Cameroun, j'ai dit près de 200 ethnies, dont il y a énormément de diversité. Ces deux religions fondamentales, le bouddhisme et l'hindouisme, comme chez vous, le christianisme et l'islam, comme les religions principales. C'est une capitale qui regroupe une population autochtone, ce qu'on appelle chez vous les Ekans. Là-bas, on les appelle les Newars. Ils sont là-bas, c'est le peuple le plus ancien du Népal. Ça fait 3000 ans qu'ils sont là-bas, au pied de l'Himalaya, dans la vallée de Katmandou. C'est eux qui peuplent principalement la capitale. Ils ont une police absolument violente, c'est-à-dire des gens qui tirent sur la population sans réfléchir, des gens qu'on a vu tirer sur l'ambulance, des gens qu'on a vu, voilà, faire n'importe quoi, entrer dans les hôpitaux, menacer les infirmières, tirer sur tout et rien. Vous voyez, il y a énormément de similitudes. Ils ont une histoire assez récente, parce que ils ne sont devenus république que depuis mai 2008, depuis le 28 mai 2008, à la suite de l'abolition de la monarchie, parce que c'était un État qui était habitué à avoir des rois, des royaumes, dont ils sont même plus jeunes que nous. L'argument des biéistes qui disent que le Cameroun est un État jeune, et ça fait qu'on n'est pas encore prêt pour la démocratie. Vous n'êtes pas plus jeune que le Népal, ils ont fait la révolution. Vous ne pouvez pas vous cacher, je vous l'ai dit. Les Malas, la population autochtone dont je parlais, les Newars, avaient créé les dynasties Malas en 1201. C'était le XIIIe siècle, jusqu'à ce que le Shah, comme on les appelle en Iran aussi, Monsieur Pitrovi Narayan Shah, instaure la monarchie après avoir réunifié le Népal. On est au XVIIIe siècle, en 1768. La monarchie a donc duré 240 ans. De 1748 jusqu'à mai 2008. C'est récemment laquelle a été abolie. Donc, ils sont habitués eux aussi à ce que ce n'était pas la démocratie. Vous aimez vous cacher. Ah, la démocratie n'est pas un système qui nous correspond. Ok, faites alors la révolution et renversez les régimes antidémocratiques. Maintenant, pour finir, ils ont une élite qui passe le temps à exhiber la richesse sur la place publique. C'est ce que Brand fait tous les jours, non? Sauf que les Népalais ont utilisé les réseaux sociaux pour dénoncer. Vous avez utilisé les réseaux sociaux pour faire les challenges. Tout est similaire entre le Cameroun et le Népal. Vous n'allez pas contourner la révolution. Les Népalais n'ont pas organisé des élections, ils n'ont pas attendu l'élection pour chasser le Premier ministre, ils n'ont pas attendu les élections ils ne se sont pas dit non, on ne veut pas la guerre, c'est l'insurrection, tentative de déstabilisation. Ils ont compris que c'était la démocratie dans son expression la plus pure, la plus élémentaire. Quand le peuple se voit bafoué de ses droits de A à Z, le peuple a l'obligation de désobéir aux structures injustes et de chasser toute la horde de voyous qui confond le pays à sa propriété privée. C'est ce que les Népalais ont fait. Vous voyez donc un pays dont vous n'entendiez jamais parler est très proche de votre pays, le Cameroun. Très 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 proche. À partir de là, vous avez le choix entre continuer de rêver, continuer d'avoir des yeux pétillants. Ah, quand toi rencontrer Bello Bouba, ah, peut-être que la coalition, ou alors regarder la vérité en face telle qu'elle est et prendre acte du fait que l'histoire n'attend qu'une seule chose de vous, la révolution. Je vais donc aller dans ma démarche révolutionnaire tout à l'heure à la télévision. J'y vais là de ce pas pour promouvoir, c'est sur Vox Africa, je vous dirai sur Facebook quand ce sera diffusé, où je vous publierai l'émission, pour promouvoir l'événement de Genève. Pendant que vous préparez l'élection, on prépare l'événement de Genève, la mobilisation populaire. Merci beaucoup à ceux qui espèrent que ça ne fonctionnera pas. Au lieu de venir grossir nos rangs, ils font des prophéties autoréalisatrices, c'est-à-dire, comme ils ne veulent pas que ça fonctionne, ils vont s'arranger à ce que ça ne fonctionne pas pour dire, on vous l'avait dit. C'est un mouvement qui n'a pas de leader, qui n'a pas de guide. C'est vraiment nous qui faisons. Donc, voilà, c'est ce que je vais faire de ce pas. Et on va multiplier comme ça les communications dans les différents canaux. Nous qui avons accès à la télévision, je vous l'ai dit la semaine dernière, on va alerter les télévisions. J'ai quand même la godasse, c'est facile, je n'ai qu'à demander. Et c'est oui à tous les coups. Donc, on va profiter de cette audience-là pour faire la com. Et vous qui m'écoutez, les 400 personnes qui, si vous êtes en Europe, venez à Genève. Si vous avez des gens qui sont en Europe, dites-leur et dites-leur de venir à Genève. Dites de venir. Il n'y a rien d'excès. On fait le nombre de venir.
que les Camerounais soient présents. Colonisons Genève, inondons la ville. C'est une petite ville. Bloquons les accès. Les Suisses doivent se demander, les Suisses doivent avoir du mal à rentrer chez eux. On doit être absolument partout. Ça doit être noir. Le déplacement, la circulation doit être impossible. Les images là vont faire trembler le monde. Les images là vont parler au pays. Les images là deviendront le débat. Et comme actuellement la manœuvre d'Atanganji et de Biya et de sa bande est de faire taire le volet fraude électorale et d'orienter toute la communication vers la coalition de Kanto, comme s'il fallait oublier la forfaiture du 5, on est là pour rappeler que ce n'est pas fini. Les trucs se sont arrêtés le 5, l'élection est terminée le 5 août. Si vous ne savez pas, je vous le redis, si l'élection elle est terminée le 5 août, nous on n'a pas oublié donc le 5 août et on ne va pas se mêler à une danse macabre pour faire semblant de participer à une parodie qui ne dit pas son nom. Et j'en suis tellement convaincu que même si c'est Kanto, l'ange Gabriel, l'ange Raphaël, tous les anges avec elle à la fin qui partaient dans cette élection, je leur souhaiterais bonne chance, mais c'est sans moi. Donc, voilà, mesdames et messieurs, j'espère que vous aviez apprécié cette longue, c'était pas vraiment une conférence, c'était un échange, les gens sont intervenus beaucoup. Je vous dis merci pour le peu de cadeaux que vous aviez envoyé. C'est toujours très intéressant d'avoir une telle qualité de conférence et d'avoir moins de soutien que dans les lives célibataires. C'est aussi ça le sacerdoce politique. Je vous recommande à ceux qui ont oublié de commander les livres pour voilà, ceux qui sont intéressés dans la messagerie. Comme j'ai dit, je vais lire vos messages et voilà, ça ne souffre de rien. Et je vais me séparer de vous. Je vais lire vos messages et y répondre pendant le trajet. Tu voulais dire quelque chose, Master? Je suis en train de m'apprêter à lancer l'hymne de la Renaissance. Non, moi j'avais terminé, mais si tu peux m'accorder juste quelques secondes pour dire à ceux qui sont en train de chercher le bon diable, moi je leur pose la question, qu'est-ce qu'ils ont fait du petit Jésus en fait, celui qu'on a arbitrairement rejeté la candidature. Donc avant de chercher le bon diable, pensez à Jésus avec qui vous étiez déjà depuis quelque temps ou alors beaucoup plus longtemps. Voilà, et rendez-vous à Genève ce 26, Paralysons Genève. Alors nous vous attendons. Moi particulièrement, je serai à Genève. Donc retrouvons-nous à la place des nations. Donc je vous en parle régulièrement dans mes lives. Je vous indique comment est-ce que vous pouvez avoir accès directement à la place des nations, hein, à l'ONU, à Genève. Soyons nombreux, venez massivement. Merci Wilfried. Merci Master. Donc voilà, vous pouvez descendre dans les uns et les autres. On va pas se séparer brutalement. Je vais désactiver la caméra et allumer le son. Donc l'hymne de la Renaissance pour vous dire bye bye. Et on se retrouve peut-être ce soir pour une autre conférence, si l'énergie le permet. Si vous avez commandé assez de livres, sinon je serai tellement dépité que je ne vais pas. Elle est superbe la chanson. Déconnectez-vous. Il y a même encore des vieillistes qu'on bloque, encore des invitations qu'on envoie, c'est pas sérieux. Déconnectez-vous, allez commander des livres. Le livre sur Amazon, chère sœur, le livre sur Amazon de 1, où tu m'écris sur TikTok, là dans la messagerie, si tu veux la version dédicacée du livre, tu m'écris, je vais t'expliquer les modalités d'acheminement. Le livre coûte 20 €, les 2 livres coûtent 40 €, et voilà. Donc ceux qui sont intéressés, écrivez-moi dans cette plateforme un message. Voilà. Donc,
Bye bye, mesdames et messieurs. Écrivez-moi un message. On se retrouve à la télévision. Je vous fais passer l'émission. Je vous publie l'extrait. Je vous publie tout ce dont vous aurez besoin. Vive l'élection du... Vive la révolution.